Salut, ici Yannick Vézina, bienvenue à Pas sorti du bois en mode balado-réalité. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Si vous ne connaissez pas ou peu NAC, c'est le temps que ça change. Écoutez, c'est des produits qui sont faits par et pour des athlètes d'endurance, puis ça paraît. Les nouvelles barres Ultra Énergie sont révolutionnaires avec leur ratio 4:1 en termes de glucides versus protéines. Et en plus, le goût est malade. Pour vrai, c'est ça que ça vous prend pour vos longs entraînements et vos courses. NAC offre à mes auditeurs un rabais de 15% sur tous ses produits. Va sur nacbar.com, choisis la saveur qui tente et utilise le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS, tout en majuscule. Merci NAC et bonne écoute. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 15e épisode de Pas sorti du bois. On vous le dit à l'épisode 14, aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial. Je reçois pour la deuxième semaine consécutive M. David Bombardier. Salut David. Salut! Donc, comme on vous l'avait expliqué, on est en balado-réalité. Pour l'instant, la réalité n'est pas si pire parce qu'on est avant le début du défi. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter l'épisode 14, je vous mets une mini mise en contexte. En fait, c'est que David et moi, on va faire un plan de marde en direct, ou pas tout à fait en direct, mais en live sur l'épisode. On va se jaser à mesure que ce plan de marde-là se passe. Pour un petit rappel, David, un plan de marde en deux phrases, qu'est-ce que c'est? C'est une idée qui n'a pas vraiment de bon sens sur papier, mais qu'on essaie quand même de concrétiser puis de voir ce que ça donne. Ça peut être un peu n'importe quoi. Dans le fond, un plan de marde, c'est à échelle variable selon la personne qui le fait. Et voilà, puis c'est exactement ce qu'on va faire. Je t'avais poké il y a un mois, en fait, à ce sujet-là. Est-ce qu'on fait un plan de marde en balado-réalité? On s'enregistre à mesure qu'on fait un plan de marde. Tu m'as dit que tu étais dans le 24 heures tremblant. J'ai embarqué dans le 24 heures tremblant. Puis au final, ce que ça donne, c'est qu'aujourd'hui, on va tenter de faire un backyard ultra. Donc, une boucle de 6,7 km, chacun de notre barre à distance, à chaque heure. Fait que si ça nous prend 35 minutes, on a 25 minutes de break. Ça nous prend 55 minutes, on a 5 de break. Mais à chaque heure, dès midi, on est samedi le 5 décembre. Dès midi, on s'enligne une boucle à chaque heure comme ça. Puis, si on suit la mathématique des choses, au bout de ça, demain, dimanche, le 6 décembre, à midi, on va avoir fait un 160 km, un 100 mètres. Comment tu te sens à l'approche de ça? Je te dirais que là, ça va. J'ai retrouvé mon côté zen un peu, mais dans les dernières heures, là, je me rappelle pas d'avoir été aussi stressé avant une course. J'en ai quand même fait quelques-unes, puis même avant un 160 kilos de trail ou peu importe, là, on dirait que c'est tellement de l'inconnu que c'est pas juste d'aller courir, là, puis c'est de l'asphalte. C'est ce que j'aime pas, ce que j'aime pas, ce que je déteste. C'est de l'asphalte. C'est justement, tu l'as dit, c'est une boucle. Donc, c'est de gérer l'énergie intelligemment puis de réussir à faire la boucle puis de ne pas aller trop vite non plus en partant. Je sais pas pour toi, mais moi, je suis du genre à vouloir partir trop vite. Moi, j'ai deux bons pacers pour commencer. Je t'avais dit que je n'avais pas de pacer finalement, mais ma blonde avec qui j'ai jamais couru parce qu'elle voulait pas, parce qu'elle voulait à son rythme, moi à mon rythme, là, on part ensemble. Fait que je sais que moi, ça va me calmer un peu. J'ai ma sœur qui est devenue une coureuse cette année. Fait que je le sais que je vais pouvoir rouler un pace en les suivant. Puis moi, je ne m'emballerai pas parce que j'essayais cette semaine de faire un taper. Puis moi, je suis pourri en taper. Puis je roule dans la vie, moi, une sortie de route de 10 km, je roule à 4,45. Mon taper, t'es là, puis tu te dis, hey, il me semble que je roule lentement, puis à un moment donné, ta montre te dit, ah, t'es à 5,05, t'es comme, je suis pas en train de faire du taper. Cette semaine, ça a été ça, mais je sais qu'il faut être intelligent là-dedans. Fait que faut que je me pace à 6 du kilo dès le départ pour toffer, puis dans le mois dans 23 heures, va être content que je me sois pacé intelligemment. Ça va être le défi, je pense, pour toi aussi, de partir à un rythme intelligent. Ouais, puis même, tu sais, ça risque d'être une alternance marche-course des petits bouts parce que courir à du 6,30 en partant, je serais pas capable, c'est pas mon rythme naturel. Fait que peut-être que ça va être un bout à la course comme ça, puis marcher 1 kilo pour me... C'est ça, c'est de toujours être contre le chrono. Je pense qu'après 4, 5, 6 boucles, on va pogner notre beat, là.
Ouais, c'est ça. Puis J'espère. c'est de voir aussi. Moi, j'ai des référents en me disant, ben, ce bout-là, je pourrais toujours le marcher. Entre deux intersections, entre la rue telle et un tel, je me force à le faire à la marche, même si, je veux dire, si je cours à un pace du bonheur, comme certains appellent, j'aurais pas besoin d'arrêter de marcher. Là. Je veux dire, je suis un coureur d'endurance comme toi. Mais peut-être que je vais me forcer entre telle rue et telle rue, toujours le marcher, un 500 mètres, peu importe. Juste question c'est ça, de me donner une chance pour plus tard. C'est ça. Parle-moi un peu de ta semaine, on en parlait tantôt, Ouais. puis je pense que les deux, on a eu des semaines particulières pour des raisons complètement différentes, mais des raisons qui ont pu amener soit un stress de plus ou juste de ne pas trop penser au défi, puis c'est peut-être ce matin que ça rentre un peu d'en face. Parle-moi un peu de ta drôle de semaine. Ouais. Écoute, moi, depuis qu'on a décidé ça, là, 3 semaines, un mois, j'avais décidé de faire plus d'asphalte. J'ai monté le volume parce que je cours jamais sur l'asphalte, jamais. Fait que j'ai fait plus d'asphalte là dans les 2 dernières semaines que pendant toute mon année au complet, clairement. Puis, lundi, j'ai commencé à me sentir plus ou moins bien, nausée, je ne savais pas trop. Dans la nuit, je me suis mis à faire de la fièvre. Là, j'ai dit, Colin, c'est des symptômes de COVID. Je suis allé passer un test mardi, ça allait vraiment pas bien non plus. Ça faisait longtemps que je m'étais mal senti comme ça. Tu sais. Puis, finalement, j'étais sûr de l'avoir. J'étais sûr que c'était ça. Sûr. J'étais comme, voyons, c'est clair que c'est ça. Dans ma tête, aujourd'hui, ça se passait plus. Ah oui. Fait que c'était comme une espèce de porte de sortie, malgré tout. Puis finalement, mercredi, j'ai eu le résultat négatif. Tout le monde aurait fait « Yes, c'est négatif! » Moi, sérieux, réaction tellement weird. J'étais pas que j'étais déçu, mais j'étais comme « Fuck! » Ça veut dire que le 24 heures, il faut que je le fasse. Pas de porte de sortie. C'est comme si j'étais sur une lancée, sur un élan, puis là, tout d'un coup, cette espèce de pseudo-COVID-là m'avait carrément freiné dans mon élan. Puis là, finalement, on dit, ben non, regarde, repogne ton élan, là, tu y vas, tu sais, c'est faux départ, puis go. Fuck. Un petit taper forcé, finalement, parce que je suppose que tu as été plus relax cette semaine. Quoique, j'ai vu que tu es allé, j'ai vu une sortie sur Strava de 600-700 mètres de D+, mais c'est dit, OK, un petit taper, pas taper. Non, c'est ça, c'est n'importe quoi. Ça a été ma seule sortie de la semaine. Là. Ça a été ça. Là. J'étais allé m'amuser à Gosford, puis ça a été ça. Mais bref, ça n'a pas été une semaine idéale. Puis là, tu sais, je commence juste à... L'estomac s'est replacé, mais encore hier, là, c'était pas encore à 100%. Là. Fait que c'est rien pour aider, mais regarde, c'est ça. On va faire on se lance là-dedans, puis on le rappelle, on l'avait dit à l'autre épisode aussi. Le but au-delà de tout ça, c'est oui le plan de marde, oui l'épisode, mais tout ça, c'est le 24 heures tremblant qui est la cause pour laquelle on le fait. C'est l'événement qui est bien connu, mais qui est virtuel cette année. Puis ça vient en aide aux enfants malades. Puis c'est ça la priorité. Fait qu'on se l'est dit les deux, qu'il y en ait un ou les deux qu'on décide de dropper l'idée du backyard parce qu'en cours de route, pour X raison, il faut arrêter. Il faut peut-être... On ne sait jamais ce qui peut arriver là-dedans, des problèmes gastriques, le sommeil, si ça ne va pas, on ne va pas se mettre dans la merde à ce point-là non plus. Fait que si on a besoin de lâcher la boucle backyard pour une couple de kilomètres, une couple d'heures, ben, on le fait. Puis le but, c'est de faire un 24 heures d'activité. Fait que si on est pour le finir en marche, ben, on le finira en marche. Puis au pire, s'il y en a un des deux qui complète le backyard, ben, l'autre sera là aux heures quand on se parlera pour s'encourager l'un l'autre. Puis on se lance dans l'aventure, mais il n'y a pas de pression autre que la pression qu'on se met nous-mêmes parce qu'au final, le but, c'est de faire ça dans le cadre du 24 heures tremblant. C'est ça. Puis, tu sais, je pense que c'est un peu ce que je vais me dire moi aussi de mon côté. Tu sais, ces enfants-là, ce qu'ils vivent, en tout cas, moi, j'ai la chance d'avoir 2 filles en santé. Puis, Colin, si on risque de souffrir pendant 24 heures, mais c'est juste 24 heures. C'est temporaire. Hein. Ces enfants-là, c'est pas un choix. C'est pas mal plus que 24 heures ce qu'ils vivent. Fait que c'est la moindre des choses qu'on fasse ça pour essayer de ramasser des fonds pour justement pour leur venir en aide. Oui, puis ça peut être une petite motivation aussi. On dirait que j'ai toujours eu ça en tête dans un coin de ma tête, mais là, de le faire pour cette cause-là, puis de penser à ces enfants-là, où je te le disais cette semaine, j'ai pas de pacer pour des raisons plus personnelles parce que la COVID, dans mon entourage, ça pourrait être vraiment dangereux pour quelqu'un. Fait que tu penses à ces gens-là qui en ce moment souffrent, puis c'est continuel. Nous, on s'entend, on se l'impose dans le cadre d'un plan de marde, mais c'est quand même juste 24 heures. Puis, tu sais, il y a des gens qui me disent cette semaine, puis comment tu penses? Es-tu stressé par rapport? Je suis comme, hey, worst case, je vais souffrir pendant 24 heures, puis dans 2 jours, je vais être top shape, je vais être revenu sur mes pieds, puis je vais être un peu raide. Tu sais, c'est très temporaire. Quand tu penses à des gens, que ce soit des enfants malades ou peu importe des gens dans notre entourage qui vivent des moments difficiles, qui souffrent, puis qui n'ont pas le contrôle là-dessus, ben c'est soudainement plus facile de s'embarquer, puis de courir sur de l'asphalte pendant 24 heures. C'est ça. On se l'impose nous-mêmes, puis
on verra bien comment ça va. Puis ça sera la motivation pour là, cette nuit, pour quand ça va aller plus mal. Mais en même temps, je trouve que c'est bon pour n'importe quel défi à venir dans le futur, de penser à des gens qui n'ont pas la chance de faire ce qu'on fait. Donc, il est à peine 11h30, on n'a pas encore commencé à souffrir, puis on est déjà dans la philosophie, dans les émotions. Watch out à 23h, mais qu'on s'en reparle, ça va être peut-être... Ouais. On risque d'avoir moins de temps pour jaser aussi, rendu là. Exact, on ne sera pas assis confortablement. Moi, je te disais, c'était une semaine un peu spéciale. Moi, dans la vie, je suis directeur des coms au studio Ubisoft à Québec. Puis on lance des jeux vidéo, puis c'est rare que ça arrive. C'est quelque chose qui se passe une fois aux 2, 3, 4 ans. Puis c'était cette semaine qu'on lance un jeu. Fait que moi, ça a été une semaine super positive, super trippante au travail, mais super intense que j'ai pas eu le temps à part faire 2-3 posts sur Instagram, ceux que j'avais pas programmé d'avance parce que je m'étais dit le moins je peux mettre de responsabilité cette semaine, le mieux je vais être concentré sur le travail puis sur cette semaine intense-là. Fait que ça fait que j'ai pas commencé à penser aux défis avant pas mal ce matin ou du moins hier quand la pression est un peu tombée. Fait que je suis bien zen avec tout ça, puis j'ai eu une semaine où j'ai pas eu à y penser, puis tant mieux, je pense que ça avait été une semaine plus relax, j'aurais peut-être overthinker la patente puis redouter le défi qui s'en vient. Là, je suis zen, j'ai pris mon café un matin puis on va voir où tout ça nous mène. J'ai fait tantôt une petite story, je me suis installé un setup dans l'entrée, j'ai des bâches à terre pour pouvoir garder les espadrilles puis ça va être divertissant. Nous, on va se parler quand on peut, aux heures, aux 2 heures. Ce qui compte, c'est qu'on va mettre tout ça bout à bout puis ça fera un épisode qui donne un peu un overview du moment là où en ce moment où on est frais et dispo. Puis dans 24 heures, quand on s'en parlera, bière à la main, on verra comment tout ça a terminé pour nous. Mais c'est bien trippant de le faire avec toi, David. Puis je te remercie d'être embarqué dans l'aventure, d'avoir embarqué dans cette histoire-là du 24 heures tremblant. Puis ça donne un sens à tout ça, au-delà de se dire on fait un plan de marde parce que David est notre spécialiste des plans de marde au Québec, puis t'en parles souvent. On le fait en balado-réalité, c'est cool, c'est drôle, mais là, il a comme rattaché, tu y as rajouté quelque chose qui donne tout son sens pour vrai. Donc, je te remercie pour ça. Je te remercie d'embarquer dans l'aventure. Ce qui est le fun aussi, c'est que là, oui, on le fait tous les deux à distance, mais il y a plein d'autres personnes au Québec qui ont décidé d'embarquer puis de faire 1, 2, 3 books puis de donner aussi aux 24 heures tremblant. Donc, oui, là, on est deux à se parler, à donner de la visibilité à tout ça, mais il y a vraiment beaucoup d'autres mondes. Ah ouais, ça a fait des petits tout ça. On a parti un événement sur Facebook, puis il y a des gens qui se sont joints. Moi, j'ai des amis qui vont faire des books, soit à distance, qui vont m'écrire, ou demain, je vais avoir un premier pacer, probablement pour finir ça debout. Mais c'est le fun parce qu'il y a plein de gens qui ont fait des dons. Je ne peux pas tous les remercier, toi non plus, je suppose. On parle le fil, mais merci à tout le monde qui a fait des dons pour notre cause, juste pour le 24 heures tremblant, point. Parce que c'est pas juste nous deux, c'est pas juste les gens qui nous entourent dans notre événement Facebook, c'est pas juste ton équipe avec Dominique Carpin, Pat Godin et tout ça. C'est des, je sais pas combien de centaines, peut-être même milliers de personnes qui participent cette année aux 24 heures en mode virtuel, mais c'est ça. On est plusieurs aujourd'hui, peu importe le niveau, peu importe l'objectif en tête, à aller se donner puis faire ça pour une bonne cause. Voilà. Hey, tu me calmes, je trouve, de voir que t'es zen, on dirait que ça m'aide. Écoute, peut-être que plus tard, ça serait toi qui je pense que moi, pour avoir fait des courses des fois avec d'autres personnes en vrai pendant des événements, des fois, c'est parfait quand tu n'es pas synché sur tes up et tes down, puis un draine l'autre vers le haut, tire vers le haut. Donc, on verra si à mesure que tout ça avance, on aura cet effet-là l'un sur l'autre. Mais ça va être bien trippant de te parler. Puis, je te souhaite une bonne première boucle. Là. On part dans une vingtaine de minutes chacun de notre bar. Puis, on aura l'occasion de se reparler plusieurs fois dans la prochaine journée. Yes! Hey, merci beaucoup, David. Bonne course! Hey, toi aussi. À plus tard. Salut! Salut. Salut! Salut, ça va? Avec toi? Hey, attends un peu. Hey, voilà, on a nos belles titres du 24 heures. J'ai couru avec. Il est 12h44, 6,7 km de fête sur 160. Hey, regarde ça. Je sais pas si tu vois, là. Ah, je vois pas. Ah, OK, ouais. Oh, t'as une belle feuille avec quoi? 24 petits caca, puis tu vas faire... Il y en a 24 et il y en a un de barré juste ici. C'est excellent. C'est Tania qui vient de me sortir ça. Voilà, ça va m'encourager. C'est parfait, ça. Écoute, comment ça a été? C'est tough de ne pas courir vite. Ah, je le sais. Moi, je pense que j'ai fait ça en 5,30 kicks tout le long, mais c'est ça. C'est tough de ralentir, puis t'es comme des... C'est ça. Pas des douleurs, mais ton corps, il est comme, hey, pourquoi tu vas pas plus vite, là? Et je trouve que la game, le mental est bizarre en ce moment parce que, tu sais, clairement, toi comme moi, on a du jus pour faire plus, autant en vitesse quand, tu sais, mettons qu'on se faisait un vrai défi 24 heures, pas de limite, puis il faut faire le plus de kilomètres. En ce moment, on profiterait du fait que ça va bien pour
continuer à rouler. Là, je trouve ça tough pour la game mentale d'arrêter 15 minutes quand tu as 6 de fête sur 160. Le corps a comme le goût de continuer puis de prendre des kilomètres d'avance pour plus tard, mais il faut comme faire confiance à la game mathématique qui est de faire 6,7 à chaque heure. Puis si on demeure dans le pace puis dans le temps, puis tout ça, on va avoir 160. Mais je trouve ça weird d'arrêter là. Oui, vraiment. Puis tu sais, moi, Tania m'a suivi tout le long. Puis à chaque 9 minutes, elle me forçait à marcher pendant 1 minute. Ah, c'est bon, ça. Mais avec, je voyais mon rythme. Dans le fond, j'essaie d'avoir un target de 6,30 du kilo en moyenne pour chaque book. Tu sais, le plus rapide, ça devrait être autour de 6,30 dans ce coin-là. Là, j'ai réussi et j'ai marché à la fin. Je viens de faire un Facebook Live. J'ai marché tout le long à essayer de réduire ma moyenne parce que sinon, ça va être trop rapide. Mais c'est ça. Comme tu dis, il faut faire confiance à la mathématique derrière ça. C'est tellement contre nature, là. Oh boy. Ouais, mais je pense qu'en même temps, on va être content de l'avoir fait intelligemment au début, qu'on va être rendu à minuit puis que ça ne ira pas trop mal, idéalement. Voilà. C'est ça, être conservateur pour l'instant, là, mais comme tu dis, faut se parler. Ah, c'est ça. Cool. Hey, on se reparle dans 1 heure? C'est bon. Good, bonne deuxième boucle. Salut. Salut. Hello. Salut. Comment il va? Hey, ça va, je commence à avoir un petit point dans le mollet, là, mais ah ouais? Rien de... Tout est normal, là, tout est... Il est 13h46, fait qu'on a un 13,7 de fait, 13,6. Je pense que tantôt j'ai marché dans mon appart, puis ça a continué à calculer. Ouais, moi tout. Je suis en over. Ouais, moi tout, là, j'en ai en over. On serait supposé être à peu près à 13,4. Mais j'ai fait un petit chien. T'as-tu réussi à slacker un peu le... Ouais, c'était parfait. Ma soeur est venue courir avec moi, une petite surprise. Ma soeur est débarquée, fait que on a roulé ça à peu près en 42 minutes, fait que ça a plus d'allure côté pace. Ah, cool. Ouais, moi, tout, ça ressemblait pas mal à ça, mais c'était encore trop rapide pour ce que j'aimerais faire. Là. Je sens que je vais payer tantôt. Là, je me suis trouvé quelques petits spots en me disant là puis là, j'ai comme identifié 3-4 petits tronçons que je pourrais éventuellement marcher. Un petit 200-300 mètres à droite à gauche, ça va donner une chance. Là. Ouais. Tu cours avec qui, là? Ben écoute, Tania est encore avec moi, puis il y a Myriam, une de mes amies qui est venue courir. Là. Il y a Sarah... Oh, j'ai perdu du son. On s'entend-tu? Je t'entends pas. Tu m'entends-tu, toi? Les joies de l'Internet? Non, j'ai rien. Je te mute, je te démute. Non, je t'entends pas. Ah, voilà. Aha! Et que tu me disais que Tania a fait quelques books avec toi, ben, elle a fait toute la date avec toi? Oui, c'est ça. Il y a mon amie Myriam qui est venue faire une boucle. Elle est supposée de revenir aussi à 6 h demain matin pour faire une deuxième boucle. Puis là, il y a Sarah, un autre de nos amis, qui embarque pour 2 boucles. Fait que ça change la dynamique chaque fois. Là. Mais on dirait que déjà, je commence à pogner le beat. C'est 9 minutes de course, après ça, 1 minute de marche. Puis c'est... en tout cas, à date, attends, de cette façon-là. Check bien ça, on a de la visite qui arrive sur le call. Roulement de tambour. Oh! Monsieur Pat Godin. Salut Pat, je pense que ton audio n'est pas là pour l'instant. On a Pat en image, mesdames, messieurs, ceux qui écoutent et qui ne regardent pas le balado. Pat Godin is connecting the audio qui me dit. Hey, salut Pat. Ça va les gars? Ça va et toi? Ah oui, pas pire. Comment se passe ton 24 heures tremblant? Ben là, je viens de faire une deuxième. En fait, j'ai fait un 15 ce matin. Là, je viens de faire un 6. Et on va faire du vélo pour un bout. Là. Ah ouais? Ouais. T'en as un peu des petites douleurs de tendon d'Achille qui récurrentes? Ouais, le tendon, il ne m'aidera pas cette année, là, mais c'est pas grave. On va compléter par du vélo. Puis je vais essayer de retourner ce soir. Voir ce que ça va donner. Demain aussi. Là, on va faire ce qu'on peut. Ben ouais, comme on disait David et moi au début, on l'essaie en backyard le plus longtemps possible. Puis si le corps ne suit plus, la vraie raison pour qu'on le fait, c'est pour le 24 heures tremblant. Fait que si on finit notre 24 heures d'une autre façon, à la marche, en roulant, sur les genoux, peu importe, on va être pendant 24 heures. Ça va bien, vous autres?
Ah ouais, c'est ça qu'on se disait. C'est dur de trouver un pace qui nous fera pas regretter plus tard. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, un peu trop rapide depuis le début, là, mais bon, c'est ça. On essaye de ralentir, c'est pas évident. À un moment donné, ça ralentit tout seul, là, c'est ça. C'est ça. C'est mieux Tu de as une bonne prendre... expérience dans du 200 mètres. Je suppose que quand tu as fait tes Moab ou ton Bigfoot, quand tu pars, tu dois avoir cette réflexion-là de te dire faut que je parte à un pace intelligent. Ah oui, il faut que tu parles, mais on part tout le temps trop vite, ça. Peu importe la distance. Je pense que j'ai jamais fait une course où je suis parti en me disant ah, ça c'est bon si je garde ça. Tu finis tout le temps à un moment donné, t'es habitué, ça va bien. Ça fait que on est. Je sais pas si on est idiot ou si on en profite, mais quand ça va bien, ça va bien. Puis après ça, tu dis ben plus tard, on réparera. C'est ça. Pour une backyard, c'est un peu différent par contre, parce que là, on est obligé d'attendre puis on veut pas repartir tout de suite. C'est ça qui est tough. Là. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai jamais fait, puis je trouve que au départ, j'aurais aimé ça le faire, là, mais je savais qu'avec le tendon, ce serait pas idéal. Tantôt, quand j'ai fait mon 15, j'ai fait une partie du 15, Johan puis Anne, eux autres veulent faire 160 km, fait qu'ils sont partis à 7 heures à peu près. Puis à 9 heures, on avait rendez-vous en face de chez nous, c'est qu'on a couru les trois plus un ami, un de leurs amis, Vincent. Puis pendant le 15, eux autres, ça allait bien. Il y avait déjà un 15 de fait, fait qu'il n'était pas rapide, il allait mollo. Puis moi, c'était un beau pace. Puis je pense que j'aurais dû continuer un peu, parce que j'étais réchauffé, puis ça allait bien. Là, d'avoir arrêté 1 heure, je suis venu déjeuner, je suis venu manger, puis tout ça, puis je suis reparti. Là. Fait que le backyard, pour moi, cette année, c'était pas une bonne option. Ouais, c'est ça, c'est qu'on dirait qu'on arrête 5, 10 ou 20 minutes, tu sens que ton corps il se crispe un peu, puis là, tu repars, puis c'est un peu raide. Mais je voyais des vidéos de Courtney à le backyard que Stephanie Simpson a gagné au Canada, la version américaine. Puis je voyais que les premiers 500 mètres, là, elle partait ça à pied, en marche, puis à un moment donné, elle reprenait son beat, mais je pense que ça va être nécessaire. C'est la même chose parce que quand j'ai fait le Bigfoot la dernière nuit, j'ai dormi 1 heure avant de repartir, mais j'ai quand même été arrêté presque 2 heures. Puis quand je suis arrivé, ils ont réparé mes ampoules, tout ça, mes pieds. J'ai mangé, j'ai dormi. Puis après ça, ils ont tapé mes pieds pour que je puisse repartir. Puis je me rappelle quand j'ai avancé dans la forêt puis que je me suis lancé pour la dernière nuit puis la dernière journée. Les premiers 100, 200, 300 mètres, c'était l'enfer. Là. Ah, c'est ça. Hein? C'est comme, ça n'a pas de sens. Là. Je ne serais plus capable. Puis à un moment donné, le corps se réchauffe, puis il t'embarque, puis tu pars. Sur la blessure, ben là, c'est un autre patente. Là, mais... Ah, c'est ça. Il faut être prudent. Yep. Comme on disait, David, un plan de merde, c'est bien, mais jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça devient trop dangereux pour la santé ou les blessures, dans ce temps-là, il faut arrêter. Oh, il faut faire ça pour le plaisir, puis avoir du fun, puis se pousser, se tester aussi, là, c'est sûr. Mais c'est ça, on n'est pas là pour se scraper pour le reste de la saison. Puis... Non, alors, en tout cas, pour se tester, mettons qu'on se teste. Ah, ça, c'est bon. Présentement. Exactement. Avez-vous bien de la côte ou... David un peu plus que moi. David à Sherbrooke, hein? Ouais, ça, à Sherbrooke. Trop. Ouais. Beaucoup trop. Sherbrooke, tu sors dehors et tu as 100 mètres de dénivelé en partant. Là, c'est ça. Ben non, j'ai à peu près 75 mètres sur ma boucle là, de dénivelé chaque fois. Mais au final, en 24 fois, ça va faire au-dessus de 2000 mètres. Là. Ah oui, ça paraît. Ça paraît. Ouais, c'est le mieux que j'ai 30 mètres. Moi, je pense que j'ai un 30 mètres, fait que c'est pas un échec. OK, mais... ça se fait. Ouais. La portion de trail, as-tu de l'allure, David? C'est pas. Il y a un petit peu de boîte, mais c'est vraiment pas si pire. Sauf que là, il va se mettre à neiger dans 1 heure ou 2. Là, puis ça, je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas en tout. C'était supposé d'être mon bout zen. C'est à peu près 1 kilomètre en trail. Mais finalement, c'est pas mal plus difficile que je pensais. Ce bout-là. C'est pas une si bonne idée. Ça fait partie du plan de marde. Exactement. En ça, on va avoir un beau cocktail météo. Moi, de mon bord, je voyais ça aussi toute la nuit, là, 5 cm. Demain matin, un autre 5 cm. Fait que, ça va être quelque chose. Ça va être festif. Yes. Moi, je vais aller manger un peu avant de repartir. Ben écoute, je vais essayer de vous repogner un moment donné. Anytime. Comme je te dis, nous autres, vers les heures moins 10, on risque de... Quand on peut, on va se parler. Fait que tu es le bienvenu à n'importe quand. Merci de passer, Pat. Ben, ça fait plaisir. Hey, bonne chance, les boys. Lâchez pas. Merci. Bonne troisième boucle, David. Ciao. Ciao. Il fait noir chez vous? Ça a-tu du bon sens? L'éclairage? Ah, ça a de l'allure. Pour vrai, là, la neige s'en vient. Là. Ah ouais? Moi, je pense que encore une coupe d'heure lousse de ce côté-là. Non, ça commence à s'ennuager pas pire, le vent se lève.
Ça va être moins le fun un peu, là. Ouais, moi, le vent est assez intense. J'ai une portion sur le bord de l'autoroute, là, pas trop de lousse, là. Oh, ça doit être joyeux comme paysage. Ouais, j'ai l'impression que je rentre dans le quartier, c'est plus tranquille, mais sur le bord de l'autoroute, le vent est tannant un peu, là, mais on va bien. Là, j'ai un pacer à côté de moi ici pour les 2 prochains tours. Ben, pour le dernier et le prochain. Fait que, ouais, une petite surprise, il m'écrit ce matin, puis ils ont fait de la compagnie, ça passe plus vite dans ce temps-là. Hein? Mais sérieux, là, ça fait tellement une grosse différence, là. C'est ça, comme je te disais tantôt, là, il y avait notre amie Sarah Verguet-Moniz qui connaît probablement. Bonne coureuse. Oui, quand même. Fait que, qui est venu avec nous autres. J'ai croisé Sébastien Roulier qui habite dans le quartier ici, qui me dit « Hey, tu pensais quoi tes books? Je vais probablement embarquer avec toi tantôt. » Puis là, un autre gars Sébastien, que je ne connais pas du tout, mais qui me suit sur Facebook, puis qui écoute ton podcast, puis qui dit qu'il t'aime bien gros. Fait que là, il vient d'arriver, puis il va faire, je ne sais pas quelle distance il va faire avec nous autres, mais il va embarquer aussi. Puis, Crème, c'est excellent, ça. Ah ouais, c'est le fun, là, je me dis, Caroline, on dirait que je suis comme Forrest Gump. Puis... Jusqu'à temps que tu décides comme Forrest Gump, bon, c'est fini. C'est fini, that's it. Je m'en tiens au plan de match. Là. Après 3 books, je prends un petit shake, puis après ça, je vais changer de bord. Ah ouais? Je me suis dit aux 3 heures, je vais faire un changement de sens de boucle. Je ne sais pas si on a le droit de faire ça en backyard, mais dans mon backyard, je vais avoir le droit. Je pense qu'on a le droit de tout faire comme c'est là. Tu penses changer de bord ou tu restes ça les 24 fois dans le même sens? Non, je pense que je vais faire les 24 fois dans le même bord parce que honnêtement, je n'ai pas testé dans l'autre sens. Puis là, je sais les côtes où il faut que je marche. Je sais exactement. Déjà, là, après 3 boucles, on dirait que là, j'essaie de ralentir le rythme quand même puis de marcher un peu plus. Mais là, je suis comme, oh, OK, là, la dernière fois, j'avais marché à partir de là, non. Fait que, non, je pense bien que ça va être les 24 dans le même sens. Là. C'est correct. C'est fort, je me doute. Le prochain book, on s'est dit qu'il allait peut-être marcher plus de bouts parce que là, je l'ai rentré en bas de 40. C'était pas tout à fait dans le plan de match. Là. Fait que, mais tu jases puis tu avances. Puis... Ah non, c'est ça. Chaque fois que tu dis plan de match, là, moi, je vois plan de marde. Ouais, exact. Tout le temps. Il y a 3 lettres de différence. Hein? Je t'ai dit que c'est... Même à job, on dit plan de match, que je vois plan de marde. C'est pas bon. Là. C'est pas bon. Et c'est lancé, c'est quoi ton plan de bouffe? T'as-tu un plan ou tu y vas? Écoute, ça, là, moi, c'est un éternel combat. Ma bouffe, là, j'ai un paquet d'affaires. J'ai des ramen, des Smarties, du Coke, un paquet d'affaires, du bouillon de poulet. J'essaye un peu de tout. Je me suis commandé des barnacs aussi. Bon, j'ai mon Brix aussi. Fait que j'essaye un peu de tout, mais déjà là, la 3e boucle, là, j'étais comme oh! Ah ouais, c'est ça, j'allais dire comment va l'estomac. Tu dis que c'était un peu fragile, là? Ouais, c'est moins le fun un peu. Fait que là, je suis sur le bouillon de poulet pour cette petite pause-là. Ça va descendre ça. C'est ça, parce que sinon, je sais, je vais vomir direct, là, c'est clair. C'est clair, fait que ça me tente pas. Non, c'est ça. Retarder ça le plus possible. Le plus tard ça peut arriver, le mieux ce sera. Ça risque d'arriver. Ah ouais? Moi, ça m'est pas encore arrivé en course ou ever. Fait que là, pour vrai? On va toucher du bois. Est-ce que ça sera aujourd'hui? Sérieux, là, c'est pas le fun. C'est pas le fun pas en tout. J'ai fait ça, c'était une course c'est ça, Bear Mountain. Là, écoute, tu vomis, tu repars en fou, tu vomis, tu repars en fou, c'était n'importe quoi, mais pas le fun, pas en tout. Fait que c'est ça, à courir à tout le temps un rythme steady, là, puis manger, puis moi, ça marche pas. Ouais. Non, fait que j'ai l'estomac fragile pour ça. Fait que vive la trail, mais là, regarde, ça va être... Au moins, la petite pause fait du bien pour ça, fera du bien éventuellement, peut-être pour ça, pour replacer. Des fois, moi, je le sais que quand ça se met à brasser dans un ultra, tu arrêtes un peu plus longtemps le ravito, puis on dirait que ça se replace un peu, mais on est capable d'avoir des petits 10-15 minutes toute la nuit. Ça va donner une chance. Ouais, puis même faire un petit power nap à un moment donné, un petit 5 minutes de repos. Là, quitte à donner un peu plus sur une boucle, essayer de la rentrer une petite affaire plus vite, puis se donner un 10 minutes. Moi, je pense que ça va être ça, là, les pieds dans les airs en arrière, là, avec un cadran. Effectivement. On verra bien. Exact. Ouais, avec là, on est rendu à 20,1 km et qu'on rentre dans le demi-marathon. On en fait juste 8 aujourd'hui, des demi-marathons. Juste te le rappeler. Ouais, non, il faut pas. On l'avait pesé en marathon, là. Il y a 4 marathons, mais il y a aussi 8 demi-marathons. Ouais. Fait que c'est 1/8. C'est ça? Fait qu'on a 1/8 de. 1/8, crème, c'est pas super. Quand même. On le voit de même, c'est pas épeurant. Hey, ben non, ben quand même un peu une pareil. belle fraction, c'est pas super.
C'est n'importe quoi. Oh. Eh ben, bonne fin de pause, puis on s'en reparle dans une heure. Yes! Salut, David. Ciao! Hey! Salut! Hey! Comment Ça vont va les bien? gens? Ouais? Ben là, écoute, moi, Tania est masso, hein? Fait que là, j'en profite. On va avoir un masso en balado-réalité, un massage en Et balado. voilà. Et voilà, c'est juste pour que tu sois un petit peu, créer un petit peu de jalousie là, de ton bord. À peine. Moi, j'ai quelque chose qui me regarde ici, ça s'appelle un rouleau, un foam roller. Je suis vraiment chanceux. Ça se peut que je crie un peu, là, mais. Ah, écoute, c'est correct. Comment ça va? Ça va bien. Ça a été encore un peu trop vite à mon goût, mais là, j'ai plus personne avec moi pour l'instant. Là. J'avais 2 books avec un ami qui s'appelle Maxime, que je remercie. Mais on a roulé les 2 en 39 minutes. Fait que les 2 books avec lui. Fait que là, je pense que pour le bien du reste de ma journée, là, les prochaines books, je vais essayer de faire ça en 43, 44. Là. Être intelligent dans tout ça. Ah, c'est ça. Ouais, je pas mal. Ça ressemble à ça, moi, de mon bar. Là. Je pense que je l'ai fait en. Ben, j'étais pas loin de mon 6 minutes 30 du kilo là, de moyenne en marchant vraiment des longs bouts, mais c'est ça. Je commence à être plus sage, là, tranquillement, pas vite. Je pense que c'est ça qui est nécessaire. Hey, on a quand même un 6e de fête, là. Un 6e? On a 4 Ouais. books, ouais, exact. Ouais, moi, avec mes emojis de caca que je barre à tous les fois, là, j'ai barré une ligne sur les 6. C'est excellent. Ça nous fait quoi? 26,8 kilos normalement environ. Moi, je sais un peu plus, là, mais bon. Ouais, moi tout, je n'ai plus un peu. Je pense que ma boucle, elle doit faire 6,8, 6,9. Puis, c'est ce que je me rends compte. Moi aussi, je l'avais un peu allongé parce que quand je l'avais fait en test il y a une semaine, j'arrivais à un peu moins que 6,7, mais là, finalement, je suis dans le plus long. Mais écoute, rendu là, hein? On sera pas à 1 kilomètre de plus ou de moins. Là. Ouais, c'est ça, exact. Ça commence à se sentir une petite affaire. Mini de poids. Ah ouais? Je te dirais que là, je le sens pas. OK, ouais, je le sens pas mal. Là, là tu le sens, hein? Bon. Moi, j'ai l'impression que je le sens plus le 4 heures de course, même s'il y a eu des arrêts, que le 26 km. Je me sens pas comme après un 26 km de d'habitude, je me sens plus comme après un 4 heures de course déjà. Là. Pour vrai? C'est la durée, là. Mais. Mais on s'entend qu'on récupère pas le temps qu'on arrête. C'est pas de la récupération, là. Ah non, c'est clair. C'est n'importe quoi. Surtout qu'on enregistre un balado en même temps. c'est quasiment une perte de temps, je dirais. Alors, moi, sérieux, tantôt, j'étais comme, OK, là, je partirais, je le finirais direct là, mon 160. Ouais, c'est ça. Laissez-moi partir, là. Ah! Faire 3-4 fois la boucle. Tu sais, mettons, faire une boucle et demie par heure au lieu d'une boucle, puis l'accumuler plus vite, là. C'est ça. Finir au milieu de la nuit, là, puis pouvoir aller se coucher, là. Ouais. Mais non, ça, c'est pas ce qui va arriver. C'est pas le plan! Et regarde, si je peux t'encourager, dans 24 heures, je pense qu'on va peut-être en train de faire un petit dodo, une petite sieste. J'espère. On le souhaite. J'espère vraiment. Oh, OK. Je te confirme que j'ai les 2 mollets qui font mal. Là, ah ouais? Fait que là, t'as qui avec toi sur ta boucle? Ben là, il y avait encore Sarah qui était là, qui a fait 2 boucles. Tania qui était là aussi. Puis Sébastien, là, dont je te parlais tantôt, qui est un de tes grands fans. Là, puis écoute, il nous a raconté un peu son histoire. C'est vraiment trippant. Là. Il vient de commencer, ça fait pas longtemps qu'il court. C'est cool ça. Il a perdu 60 livres dans la dernière année. Puis là, il dit, là, il nous attend dehors dans son auto. Il s'est fait un ravito là. Puis il va refaire un autre book. Là, c'est trippant ça. Il va faire un don. Il dit chaque book que je vais être capable de faire, je vais faire un don. Puis, Crème, on le remercie. C'est trippant. Vraiment cool. J'ai pas eu le temps de checker un peu ce qui se passe. Comment ça? T'as-tu une nouvelle de Johan, de ton équipe? Ça va bien? Pas tant. Je sais qu'eux autres, écoute, un matin, ils avaient fait quand même pas mal de millages. Partant avant midi, ça? Ouais. Ah, excuse-moi. À vidéo, ça va être pas pire. En audio, le monde va se dire c'est quoi? Il y a un blanc. Pour ceux qui l'écoutent en audio, en ce moment, David reçoit un massage puis ça a l'air bien souffrant. Mais on aime ça quand ça fait mal, là, pareil. C'est bon signe. Ouais, mais non, je sais qu'écoute, aux dernières nouvelles, il avait fait. À matin, à midi, je pense qu'il avait fait Johan puis Anne, il avait fait déjà un 50 kilos là, de leur côté. Là. Crème, ça va bien.
Ouais, je suis pas surpris. Ah, c'est ça, hein, c'est pas eux autres 160 pour les avoir suivis un peu, ceux qui connaissent, c'est de la petite bière. C'est ça, exactement. L'asphalte, puis Johan est habitué. Nous autres, on est là, Oui. hey, fuck 160 de salle. Lui, il a fait 1100 entre Percé puis Québec, puis Montréal. Fait que je pense que l'asphalte, ça ne fait pas peur. Il est en Google? Ouais, je sais pas. Bonne question. Je vais essayer de. Je vais regarder ça. Je vais essayer de te répondre dans la prochaine heure. Bon, ben, good. Moi, je pense que je vais faire une petite pause pipi, puis après ça, on repart pour une 5e boucle. Et voilà. Hey, bonne fin de massage, David. Merci. Salut. 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 Hello. 16h49. Comment ça va? Ça va toujours très bien. En mode frontal? Ouais. Oh, il commence à faire noir, là. Surtout mon petit bout de trail, ça prend ça, là, parce que c'est un peu de bouette à des places, des racines qui sortent, puis c'était une fausse bonne idée, ce petit segment-là. Là. Ah ouais, tu le regrettes-tu ou... Ben, je te dirais qu'à Clarté, c'était comme « Ah, cool, yeah, un petit bout de zen, vraiment. OK, là, je reviens dans mon élément. » Puis là, wow! Je pense que ça va être moins le fun un peu cette nuit. Là. Ouais, c'est ça, hein? Ouais. Moi, je viens de faire le troc des shorts pour le long. Commence à faire frette un peu. Oh, t'étais en short! Moi, d'habitude, je me rends jusqu'à moins 10 en short. C'est comme ma barrière mentale, là, le moins 10. Mais là, j'étais un peu avant le moins 10. Là. Je pense que je commençais à perdre un peu de chaleur par là. Ouais, ben écoute, j'avoue, moi, c'est ça. Moi, tout, des fois, là, je trouvais que c'était limite, mais je me suis dit non, s'il faut que je marche avec mon plan de match, marche-course, là, je me disais, hey, je vais geler le bout que je vais marcher, ça n'aura pas de sens. Okay. Ah non, c'est clair. Alors, c'est. Mais là, moi, c'est la première boucle que j'étais tout seul. Puis j'ai comme pris mon pace. On dirait que c'est le fun hors du monde, mais là, j'ai comme réussi à trouver un pace, un petit affaire plus lent, puis des petits pas. Fait que. Pour l'instant, m'en tire bien. On approche. Après, la prochaine fois qu'on se parle, on va avoir un marathon de fête. Ouais, hey, moi, sérieux, je viens d'effacer toutes mes données sur ma montre. Ah, c'est vrai? Fait comme non, fuck, j'avais pris la peine de ne pas l'arrêter pour être sûr d'avoir la distance totale. J'ai plus aucune idée. Écoute, j'ai coché 5 emojis de caca, puis c'est tout là. Fait que j'ai aucune idée combien qu'on a de distance de fait. Là. Écoute, moi, je me suis fait un beau petit fichier, je rentre ça, puis là, on est rendu à 33,5 si notre book est vraiment à 6,7, mais je pense que toi, comme moi, c'est une petite affaire plus longue. Normalement, on sera à 33,4, mais je pense que toi et moi, notre book fait un petit peu plus que 6,7. Tantôt, moi, je voyais que Strava était rendu à 35. Fait que, en tout cas, on verra bien. Moi, je joue pas, c'est ça. Moi, je n'ai plus aucune idée. On est dans l'inconnu. Voilà. Fait que bref, à la fin de la prochaine book, on va avoir un marathon de fête. Parfait. Je vais essayer de poker Johan, voir si lui et Anne, dans les prochaines heures, ça leur tente de se joindre à nous. Puis moi, je pense que je vais essayer de celle-là de la faire encore là en dedans de 40 minutes pour avoir un vrai break. Puis après ça, je pense que je vais commencer en mode 45-50 minutes. Bon, c'est bon ça. Puis moi, écoute, à 18h07, là, je suis live sur le 24 heures de Tremblant. Fait que, pendant que tu cours? Ouais, je vais arrêter en dessous d'un lampadaire à quelque part, puis ça va être ça. Là. Fait que, mais au moins, ça tombe bien. On va être capable de se parler, nous deux, pareil. Ben ouais, c'est ça. Puis au pire, l'heure suivante, on sautera notre intervention, puis on repassera à la suivante. Mais... bonne 6e boucle, David. Parfait, moi. Amuse-toi bien. Merci, toi aussi. T'as-tu du monde avec toi pour celle-là aussi? Oh ouais, écoute, j'ai du monde sur toutes les boucles. Sébastien, dont je te parlais tantôt. Sébastien, il continue, puis il continue jusqu'à ce que mort s'en suive. Là. Excellent. Il y a un gars qui vient de nous écrire qui dit qu'il va faire 6 boucles avec nous à distance. Fait qu'il y a un autre crinqué qui va faire un marathon à partir de 18h qui nous a écrit. Fait que je vais essayer de avoir son nom. Là, mon sel et sa charge, mais on lui envoiera un petit salut à la prochaine intervention. Excellent. Trop cool. Yes, à plus tard, David. Salut. Ciao. On me confirme à l'oreille que si la tendance se maintient, l'asphalte va faire chier. Tabarnak. Ça commence. Ah ouais? Ben moi tout, là, je te dirais que les pieds... Moi, c'est dans le bassin que c'est une douleur que je sens juste quand je fais des longues sur route, puis ça n'arrive pas souvent. Mais écoute, on va faire avec. Je me suis servi un beau petit café. Je me suis dit la récompense des 6 boucles, c'est le café, puis je salue Marie-Ève Pellant qui m'a envoyé cette belle tasse tout trail-là. Ah, ben j'avoue qu'on a quand même un marathon d'impact, là. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent, un marathon? Je pense que c'est quoi? C'est 6 mois de break qu'il faut prendre après? Fait que là, le 6 mois va plus être... 6 mois, ça va être plus un 6 minutes, je pense. Ouais,
Johan m'a dit qu'il va tenter de nous rejoindre vers 17h50. Fait que... OK, cool. Excellent. Excellent. Tu parles à Radio Cannes, non, tu te connectes sur le 24 heures tremblant en live à 6h quelques? 6h02 à peu près, là. Fait que je vais me rendre. Il va falloir que je me branche stand-by, puis mais je rentre en onde là, à 6h02. Là. Fait que... Parfait. Ben, si tu veux, vu que ça va peut-être prendre un peu plus de temps, toi, de ce côté-là, pour pas qu'on rush, je te propose qu'on saute 1 heure. On peut laisser faire 18h50. Moi, j'en profiterai peut-être pour faire une boucle vraiment smooth, quitte à avoir 5 minutes ici, puis on s'en reparlera quand on est capable. Si c'est pas, ça sera à 19h50. Parfait. Fait qu'on saute une boucle. Puis ouais, c'est ça, parce que la prochaine moto, le break va être plus court avec le live. Là. Ah, c'est ça. Oh, OK, Johan est parmi nous. Hello! Hey, salut Johan! Ça va? Ça va et toi? Yes, super. Comment se passe votre 24 heures? Ben là, ça va super bien. Il y a Anne qui vient de... Ben, je vais te laisser l'annoncer. Hey, allô! Je viens de finir mon 80e kilomètre. Oh donc, Oh un yes! record, parce que je l'ai fait la dernière fois, c'est ça? 80, C'est un c'est ton record. C'est qu'on s'aligne. Ben là, oui, maintenant. C'est un beau demi-ultra. Félicitations, Anne! Hey, merci! Ça va? Ça va super bien. On se disait justement, David et moi, que le bitume commence à rentrer dans les jambes pour 2 gars de trail comme on est, mais ça va bien aller. Vous autres, comment ça se passe? C'est quoi le plan de match? On y va vraiment relax. Hein? Nous, présentement, il y a beaucoup de marches parce qu'on a eu des problèmes de digestion. Hein? Sur les problèmes de digestion, ça ralentit. Tu sais, quand tu as envie de vomir, tu continues à courir, c'est pas trop. Mais on a du plaisir. Ouais. On repasse à la maison régulièrement, donc c'est notre ravito. En fait, c'est le seul. Là, donc, c'est confortable de retourner à la maison. Oui, quand même, hein? Ouais. Puis là, on s'en va rejoindre Pat. Fait que ça va être trippant. Ben oui. On y a parlé tantôt. On a eu la chance d'avoir Pat aussi pendant quelques minutes tantôt. Fait que c'est le fun d'avoir des petits invités comme ça ponctuels à travers. Yes. Ouais. Vous, ça avance toujours, sinon? Pas le choix, hein? On a un marathon de fête, là. Ouais? Ah, yeah. Cool. Yeah. Il en reste 3. Ah ouais, ben, en fait, il faut pas. Moi, ce que je te dis, là, c'est vraiment mon truc. C'est avant 100 km, c'est comme ça que j'ai pensé. Avant 100 km, je réfléchis pas à ce qui me reste. Mais après 100 km, là, je m'autorise à me dire, il me reste 60 km. Ouais. Voilà. Un pas à la fois. Puis... Ah! J'aime ça. Je pense qu'après avoir parlé avec beaucoup de coureurs d'ultra-trailers et tout ça, je pense que Jeff Cochon le disait, Pat Godin le disait, tout le monde le dit, c'est un pas à la fois, puis ça fait un pas de moins à faire pour la suite, puis je pense que c'est ça qui va nous mener à l'objectif. Puis si c'est pas l'objectif, ça sera autre chose, mais déjà de le faire 24 heures, puis de le faire pour une bonne cause, c'est ça l'important. Ouais. On va le prendre comme ça va se présenter. Ouais. Puis là, on a tous les 3 eu des problèmes à un moment donné, mais comme prévu, c'est revenu. Donc, on ne s'est pas découragé. Moi, ça... Les douleurs, ça apparaît, ça disparaît, ça se promène. Donc, il faut juste comme apprendre à se dire que ça va passer. Exact. Ça va passer pour l'instant. Donc, ouais. Bon, là, la nuit commence. Hein. Oui, on me posait la question. Hey Anne, où as-tu mal présentement? Tantôt, tu me disais ça. Ouais. J'étais comme, c'est bien, présentement, j'ai mal partout. Et mon corps est en accord. Il y a de la douleur partout. Des fois, c'est mieux que ce soit disposé sur l'ensemble du corps plutôt qu'à un seul endroit. Ça divise la douleur. Je ne sais pas si ça marche comme ça. Je ne suis pas scientifique, mais... On est en accord. On est dans la douleur. Ouais. Là, on est dans la deuxième moitié. Ouais, deuxième moitié. Donc là, de nuit, c'est ça va faire froid. On va être fatigué. Ça va être long. Ça va être long. On va se mettre. Ouais. Bon courage à vous aussi, en tout cas. Là. Ben, vous autres ici, bonne nuit, mais d'habitude, quand on dit ça, c'est parce qu'on s'en va se coucher. Là, c'est bonne nuit à courir. L'avantage. On va faire la fête pendant des heures. Ouais. L'avantage sur vous, si on veut, c'est qu'on a commencé plus tôt, donc ça se terminera avant. Ah, c'est ça, vous faites de quelle heure à quelle heure? On a commencé à 7h07. OK. 7h07, puis c'est pour ça qu'on marche beaucoup. Là, je me dis, ça se peut, là, présentement, dans mon état, ça se peut très bien que je ne fasse pas 160 en 24 heures. Ça se peut que ça fasse 25 heures. Ouais, 25, 26. Ouais. Fait que vous, c'est 160, peu importe ce qui se passe. Ouais. Probablement. Là. Ouais. Très cool. On verra. Bon, on vous souhaite une bonne deuxième moitié. Nous, on va se lancer dans notre deuxième quart. On peut dire ça comme ça. Parfait. Ben, amusez-vous bien.
À vous autres aussi, c'était cool de vous parler. Merci d'être passé. Pas de problème. Peut-être à plus tard. Certains, on se tient au courant. Nous, comme je vous dis, vers les heures 50, les 50e minutes, on se pointe ici puis on jase un peu. Fait que vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Parfait. Bon, ben, tout à l'heure. Bye tout le monde. Merci. Salut David. Bye. Comment ça se passe? Pas tant bien. Oups! Toi, comment ça va? Non, élabore, comment ça, pas tant bien? Ben, tu sais, je t'avais parlé à l'épisode 14 que je revenais d'une blessure de bandelette, puis ça faisait 1 mois et demi que ça allait bien. Puis là, dans le dernier 2 kilos de la dernière boucle, là, ça s'est mis à tirer. Mais écoute, je reste positif, puis je vais être intelligent là-dedans. Non? J'ai vu des amis courir longtemps sur une bandelette, puis être 9 mois après s'arrêter. Fait que je connais les dangers de la chose. Fait que, mais écoute, j'ai pas tiré. En fait, il n'y a aucune chance que j'abandonne le 24 heures, mais j'ai pas encore décidé de laisser faire le backyard puis virer en 24 heures tremblant no matter what. Mais pour l'instant, je te proposerais un genre de 2 heures. On se parle pas le prochain, mais je vais voir en essayant de finir comme en 55 minutes, parce que je suis encore à 42-43. Fait que faut que je me dompte. Fait que je pense que là, je vais faire marche, course quasiment 50-50, puis voir si le feeling est bon de finir une boucle comme dans le temps flush, rentrer, prendre une barre puis repartir. Fait que je te propose un petit break. Mais sinon, toi, comment ça va? Ben, écoute, moi, là, je commence à sentir un peu, surtout les arches de pied, là, moi, j'ai les pieds plats, je cours avec des orthèses, puis c'est toujours là que j'ai mal en premier, puis là, tu sais, bon, regarde, là, je suis en train de me faire, regarde, je suis en train de me faire masser, là. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, je cours avec les mêmes espadrilles depuis le début. Moi, je cours jamais sur la route. Fait que j'ai juste une paire d'espadrilles de route. Il n'a pas commencé à neiger encore ici, là, finalement. Ouais, moi non plus. C'est retardé. Ça fait comme 2 heures, je me dis, ça va commencer bientôt. Puis pas encore. Ouais. Fait que ben, tu sais, c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, ça fait que je peux pas mettre mes espadrilles de trail. C'est ça. Fait que, puis c'est ça. Mais là, je me rends compte, Moutou, que je suis quand même assez rapide. Là, tu sais, je visais toujours, c'est ça, un 40. Tu sais, Moutou, j'étais autour de 44 minutes. C'est en bas de 6,30 du kilo, là, tu sais, quand on... C'est ça. Fait que là, la dernière boucle, là, je me suis mis carrément à marcher. J'ai dit, OK, là, j'ai du temps, j'ai trop de temps. Je vais marcher des bouts, puis regarde, ça va être ça, là, parce que sinon, j'ai trop de temps, justement, chez nous. Fait que ça marche pas. C'est ça. Ouais, puis moi, je repars quand j'arrête un 15-20 minutes, je repars, j'ai froid le premier 2-3 kilos. Fait que si... C'est ça. Moi, je te propose, on s'en reparle dans 2 heures, là, à 21h50. Puis moi, je vais voir la prochaine boucle. Je vais vraiment essayer d'y aller en 55-57 minutes. Moi, à date, mon premier gros constat de tout ça, c'est que les minutes, on peut en faire des affaires dans ce temps-là. Tantôt, j'étais comme 57. J'ai eu le temps de remplir la gourde d'eau, aller faire pipi, rattacher les espadrilles. Je ressors dehors, il est 59. Je suis comme, on apprend. C'est relatif le temps, hein, c'est ça? Ouais. Effectivement. Fait que, mais quand même, on a le tiers de fête, là. On a le tiers de fête. On a-tu le tiers? Ouais, 8, c'est pile le tiers. Hey, c'est quelque chose, là. Ah oui, ça sent bien. C'est... c'est rendu mollet, là. Ça fait pas du bien. Là, je le sens, là où il me travaillait mon physio, là, la bandelette, là. Ouh là là, c'est peut-être un peu. Mais tu sais, ça commence à piquer. C'est pas encore la douleur quand la première fois, fait que je me dis, si j'étais intelligent, si je repars et je marche 20 minutes avant de courir un peu, ça se peut que ça se réchauffe et que ça aille bien. Fait que je lance pas la serviette, mais disons que je me laisse une petite boucle en 55-58 minutes. Ça va être très sage. On n'est pas là pour se scraper non plus. C'est ça. Puis... On avait-tu dit que c'était le fun? Ça va être c'est encore le fun. Moi, j'ai encore bien du fun. Puis, tantôt, je voyais Anne Jenick qui disait qu'elle a marché des gros bouts, puis qu'elle est maganée, puis qu'elle a failli être malade, puis qu'elle a des problèmes gastriques. Gros sourire d'en face. Moi, je trouve que c'est beau à voir ça. Puis, c'est l'attitude que j'aurai pour la suite, peu importe ce qui se passe. Puis, moi, j'ai du fun. C'est drôle de voir la vie en partant de midi, puis là, on est rendu à 20h, voir la vie changer, puis voir, en ce moment, c'est le bout où le monde n'a pas encore fermé leur store. Fait que là, les fenêtres, les lumières ouvertes, tu vois tout ce qui se passe. Écoute, on fait partie du souper de famille. Effectivement. Et moi, je me dis, voyons, il n'y a bien pas de monde. C'est mort. Il n'y a personne, il n'y a rien. Ça va être beau à 4h du matin. Puis on s'entend que la nuit est longue, hein? Et il fait noir longtemps, là. Ben écoute, il fait noir depuis 4 heures, puis le soleil va se lever à 6, 5. Ouais, c'est ça.
7 heures, ouais. On va en faire plus de bouts dans le noirceur que de jour. Ouais, une belle idée de marde, hein? On l'avait dit. Et voilà. Bon, ben, prends ça relax. Puis, oui, toi aussi. Puis on se reparle dans 2 heures. Go! Good. Salut, David. Oh! Voilà, fallait juste que je démute le micro. Fallait que tu donnes une claque. T'as-tu fini ta 10e boucle? Ah, OK, oui. Top shape? Comment ça va, toi? Moi, j'ai fini la 9e en 55 minutes, ben flush, puis j'ai fait, ouais, non, c'est pas sage. Tu sais, j'ai parti la 9e boucle en me disant, je vais courir, puis quand ça fait mal, j'arrête, puis je marche. Au début, c'est 5-6 minutes de course, je marchais 1 minute, puis sur 6 km à la fin, c'était 1-1, puis je courais, puis ça faisait mal direct. Là. Fait que, c'est vraiment la petite tension que j'avais de... Oh non! Ouais, mais regarde, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie, là. C'est 9 heures, ça fait un 61 km de course, mais tu sais, ce qui est bon là-dedans, c'est que 24 heures tremblant, c'est 24 heures, puis c'est pas obligé d'être de la course puis 160 km. Voilà. Je vais avoir encore un 14 heures pour aller marcher, cumuler d'autres kilomètres, puis être rampé avec cette décision-là. Fait que là, c'est quoi ton plan? Tu raccourcis ta boucle ou tu... Ouais, ben moi, j'ai un moyen de la faire à moitié, puis de revenir direct. Fait que je pense que si je continue comme ça, je suis capable d'aller me chercher, au moins aller chercher le 100 kilos. Si à la marche, ça va. Là, pour l'instant, quand je marche, j'ai aucune douleur, fait que ça va être ça. Mais sinon, regarde, un peu déçu, mais on le fait pour la bonne cause, bien plus que pour le défi lui-même. Puis tu l'avais expliqué à l'épisode 14, un plan de marde. Des fois, ça va comme tu veux, puis rarement, ça va comme tu veux. Souvent, ça... Voilà, faut savoir un peu d'adaptation. C'est ça, il faut savoir s'écouter, puis à un moment donné, pas se blesser non plus. Là. Non, c'est ça. Si j'étais à 23e boucle en ce moment, je ravalerais la douleur, puis j'irais, puis je la finirais, ça a fait en 59 minutes en ayant mal. Juste quand t'es rendu là, mais tu sais, là, il reste 14 heures, là, c'est pas... Non, puis on finit par se connaître aussi, là. Non, c'est ça. Je le sais que la bandelette, je suis revenu vite, tu sais, elle a été rétablie début novembre, puis là, on est début décembre. Fait que, tu sais, c'est quand même... C'était flush, puis je savais que ça peut être une éventualité. Fait que, ça fait partie de la vie. Ça reste de l'asphalte, là. Ah, c'est ça. C'est sûr qu'en trail, ça serait un autre game. C'est pas de la trail! Non, c'est ça. Moi, j'ai fait cet été un 12 heures, un défi de temps. Fait que j'avais cumulé un 104 km en 12 heures. Puis, tu sais, j'ai jamais ressenti ces douleurs-là de bassin, d'asphalte. Puis là, tu sais, je veux dire, c'est 60 kilos à date. C'est pas 100, là, mais ouais, l'asphalte est rough. Toi, comment ça se passe? Ben, honnêtement, ça va bien. Là, j'ai eu mal aux pieds, mais là, les gens se sont relayés. J'ai mes amis Fanny et Dominique, avec qui j'avais raconté, avec qui j'avais commencé à courir en trail. Ah oui. Fanny est venu courir. Dominique, lui, il est blessé, fait qu'il est venu en vélo. Puis, fait qu'on a fait une boucle. Là, un autre de mes amis qui est venu. Tout à l'heure, il y avait... On est sorti pour une boucle. Il y avait deux amis qui étaient là, juste venus saluer. Puis il y avait Eye of the Tiger. Il y avait Eye of the Tiger qui jouait dans leur char à la planche en way. Ça craint, c'est le fun. Moi, j'avais une couple qui m'ont écrit. Ça a bien fait que je leur écrive parce que j'avais 2 qui s'en venaient cette nuit. Ils venaient me surprendre. J'ai mon père qui est là, qui venait faire une coupe de run en vélo. Fait que là, on va prendre ça plus relax, mais c'est cool de voir que le monde embarque puis ça craint, là. Ah ouais, c'est vraiment le fun. Là, je sais pas trop. En tout cas, là, il a commencé à neiger ici depuis... Ah ouais, ça a commencé? Depuis une demi-heure, là, puis ça commence à être limite glissant dans le bois. Oh boy, dans le bois, c'est pas le fun. Hein. La trail, on voit plus rien. Là. Tu t'avais de sortir les espadrilles de trail, là? Ben, je t'avais, mais là, j'hésite. Là. Peut-être ce book-là, je vais encore me risquer avec mes espadrilles de route, mais c'est ça. Mais moi, en tout cas... Je touche du bois, mais à date, j'ai gardé le même beat. J'étais encore à peu près à dans le même pace, puis 43-44 minutes, puis je me force vraiment à marcher. Des fois, je suis comme, OK, là, tant pis, je marche parce que j'ai trop de temps ici, puis j'arrive pas à réduire le rythme. J'étais encore à du 5-15 quand je cours, 5-15, 5-20, puis là, il y en a qui me disent, OK, là, calme-toi. C'est dur de ralentir, là. C'est dur de rouler à 6 quand t'es pas habitué, fait que c'est mieux de combler de la marche, puis de rétablir ton pace en faisant des petites portions de marche, puis c'est de même que tu vas toffer longtemps, puis tu vas te rendre au bout du 24 heures. Là.
En tout cas, pour l'instant, ça va. Là. J'ai un autre gang qui s'en vient prendre de relais pour quelques heures. C'est parfait, nuit, ça. Là, fait que ça va changer. Tu vas te rendre à la moitié, tu vas te rendre à minuit, 12 books. Tu vas être rendu, on parlait de fraction, là, tu vas être rendu dans l'autre portion, mais que tu tombes l'autre bord, ça va être le fun. Là. Ouais, ben tu sais, là, je me disais, Caroline, ça veut dire qu'il reste probablement moins de 100 km. Là. Ouais. Tu sais, à 10 books. Fait que quand, tu sais, à Ricana, tu le sais, tu l'as fait quand il reste moins de 100, là, puis que ça passe de la pancarte 100 à la pancarte 99, là, tu fais yes! Ouais, exact. On est dans les 2 chiffres, c'est tellement niaiseux en réalité, tu sais, mais il en reste quand même 99. Ben, c'est une petite victoire pareille, là, tu sais. Exactement, là, t'es déjà là-dedans, là, il te reste un 93, genre. Oh, regarde. À peu près. Rendu là, il reste 14 caca à cocher, là. C'est excellent. Avec moi, je vais continuer, puis on continuera de se parler, puis je vais être là pour t'encourager là-dedans, puis aller faire des petites nages. Je vais profiter de la belle nuit, on a encore de la belle température ici, puis il n'a pas encore commencé à neiger, fait que je vais profiter de la nuit. C'était pas prévu, j'avais rien d'autre à l'horaire cette nuit, fait que on va le faire pour le 24 heures tremblant, parce que l'événement, c'est 24 heures tremblant. C'est pas 9 heures, arrête de courir, fait qu'arrête l'événement. On se rend jusqu'au bout. Bon, ben cool. Fait que là, tu veux qu'on s'en reparle... C'est comme on peut se reparler aux 2 heures comme ça, je trouve que c'est bon. Ça nous fait ça fait que toi aussi, tu peux avoir des breaks qui sont pas rushés d'épisodes. Puis on peut continuer comme ça aux 2 heures. Fait qu'on peut se reparler quand tu auras fini Là, tu as fini ta 10e, puis qu'on peut se reparler quand tu as fini ta 12e boucle. Parfait. Fait que dans le fond, c'est ça, je vais peut-être essayer de dormir un petit power nap de 5-10 minutes aussi quand on se parlera pas. Là, c'est clair, profite-en. Profite-en, un petit power nap de 5 minutes. Là. Ouais, ça va me prendre ça. Là. J'ai le coke qui est intact encore, j'ai pas touché. Je dirais, ça c'est bon signe, parce que d'habitude, quand tu tombes dans le coke, c'est jamais bon signe, c'est que ça commence à brasser. C'est ça. Ben, ça a brassé, mais ça a fini par passer. C'est excellent. Bon, ben c'est cool ça. Cool, bon, ben, coup d'eau, bonne marche, puis garde, chapeau quand même de continuer. Ça fait partie de la game. Et voilà. On va être intelligent dans notre plan de marde. Et voilà, parce qu'on veut en faire d'autres plans de marde. Exactement. On ne veut pas hypothéquer la prochaine année avec un syndrome de l'essuie-glace et toutes ces patentes-là. Fait qu'on va prendre ça relax, puis dans 2 semaines, je ne m'en rappellerai plus. Good. Hey, bonne course. À tantôt. À tantôt. Hey. Salut. La moitié de fête. Oh yes! Comment ça va? Ça va toujours bien. Ouais? Ouais. Mais écoute, là, on va commencer à calculer. Tu sais, OK, il en reste juste 10, il en reste 10. Compter à l'envers, là. Juste ça fait une différence, hein? Quand il en reste moins en avant que t'en as fait, là? Ouais. Fait que 80 kilos, quand même, je pense que... Très, très fort. 80 kilos d'asphalte? Oui. Ouais, mais là, écoute, là, j'ai du monde, j'ai pas mal de monde avec moi, là. Elle partait pogné à Sherbrooke. Là, non, il y a quand même 3 gars qui sont venus me rejoindre, puis là, Sébastien Roulier, je sais pas si tu connais, là, il vient d'embarquer pour, on vient de faire une boucle avec nous autres, puis il va en refaire une deuxième, je l'ai croisé tantôt, il habite pas loin ici, fait que, là, je vais aller courir avec vous autres un peu, probablement, je vais aller faire une coupe de boucle. Parfait. Ah, c'est cool, ça. Hey, good job, man. 80 km, la moitié de fête, puis t'as l'air frais comme une rose. Ouais, ben, je te dirais que je commence à se sentir un peu, tu sais, d'un hanche, une petite affaire, puis là, ils vendent, écoute, là, la poudrerie, puis tout, là, c'est... Ah ouais? Ouais, mais les gars sont pas pires, ils me font une formation en V en avant pour me couper du vent, que c'est une vraie joke. C'est parfait. Fait que, non, jusqu'à maintenant, ça va. Ah, c'est très cool, ça. J'ai essayé de me coucher tantôt un petit 10 minutes pour juste me reposer les yeux. Là. Ah ouais, ça a-tu marché ou... Ouais, correct. Je n'aurais pris plus, mais je pense que je vais essayer de faire ça peut-être à toutes les 2 boucles, me coucher un peu. Puis, Ah ouais, c'est clair. Ouais. Puis toi? Écoute, j'ai fait une demi-boucle en marche avec mon père. Il était venu me pacer avec son vélo pour faire 3-4 boucles avec moi. Puis j'étais là, c'est plate en crise. Puis j'essayais de marcher un peu, puis de courir un peu, puis oublie ça. Là, ça... C'est bien pogné. Puis à la fin de la boucle, je me dis, je vois-tu comme, tu sais, c'est plate de courir, là, je suis hyper actif dans la vie, j'ai besoin de courir, moi, marcher, c'est pas à bonne vitesse. Puis lui, il était venu en vélo. Fait que là, ben, il avait son vélo dans le coffre. Fait que je fais, je pourrais essayer de finir le 24 heures en vélo. Tu sais, le but, c'est de faire un 24 heures tremblant, c'est le fait de courir ou de faire du sport. Fait que je vais m'inspirer de Pat qui nous a parlé tantôt, qui fait du vélo stationnaire. Là. Moi, j'ai le vélo de montagne.
fait 3 ans que je n'ai pas fait de bicycle. Fait que je ne sais pas si ça se qualifie encore un peu de faire 90 km de vélo sans en avoir fait depuis 3 ans avec un vélo de montagne dans la poudrerie. Je ne sais pas si c'est un peu plan de marche. Mais ça va être mon plan de match pour la suite. Pour l'instant, là, je vais réussir à rattraper les boucles que j'ai manquées à 10e et 11e heure. Tu sais, je veux dire, ma boucle, elle se fait en 20 minutes en vélo. Fait que j'ai l'impression de faire de quoi à une autre vitesse qui est plus fun. Fait que ça change le mal de place. Puis ça va être ça pour le reste de la nuit. Puis ça va être ça. Cool. Ouais, ça me donnera une occasion de rester debout pour du café puis de te parler aux 2 heures. Écoute, c'est parfait. Regarde, on s'ajuste. C'est vrai C'est ça. On l'a dit depuis le début. On va voir comment ça va. Il y a un objectif. Puis moi, je suis super content, en fait, que l'objectif, tu sois le porteur de cette flamme-là. Puis qu'il se rende le plus loin possible. Puis te rendre jusqu'à midi avec le plan backyard. Fait que c'est trippant de te voir aller. Puis c'est bien le fun de pouvoir te jaser comme ça. On peut continuer comme ça aux 2 heures si c'est parfait pour toi. On jase 5 minutes de même. Puis toi, ça te fait que l'autre book après, ben, tu peux prendre ça un peu plus relax. Puis peut-être essayer de te fermer les yeux un peu. Fait que pas trop prenant pour personne. Ouais, ben c'est bon. Fait que garde, on garde ça pour dans 2 heures. Puis on verra à ce moment-là qu'est-ce qu'on fait. On y va. On garde encore aux 2 heures. Mais parfait. Fait qu'on s'en reparle dans 2 heures. Une boucle à la fois. Cool! Un pied devant l'autre. Yes! Good job, David. Lâche pas! Hey, David. Hello! Une belle face glacée. Hey, là, sérieux, là, les conditions, là, c'est de la grosse merde. Ouais, c'est dégueulasse, hein? Grosse merde blanche. Hey, il est 1h50, tu viens de finir ta 14e boucle? Yes, mais ça commence à être... C'est ça, hey, ça spin. C'est fou, là. J'avais mis mes espadrilles de trail, puis malgré ça, là... ça vire dans le beurre? Ah ouais, vraiment. Tu viens de te connecter, il y a 1h50, donc ça veut dire que tu as quand même réussi à rentrer ça encore dans des temps, dans les 40 minutes, là? Ben écoute, ça a pris plus 47 minutes à peu près, là. Ça a été, dans la neige, ça paraît. Puis tu veux pas, je calculais ça, puis j'approche du 100 kilos, là. Ah, c'est ça, t'es à 80 quelques, 90, 14, genre, 95. Ah, ben tu sais, ma boucle est un peu plus longue, fait que ça me fait... je pense que je dois être à 97 en affaire en même. Ça va bien. Sinon, le corps tient le coup? Le corps, oui, je te dirais que là, je commence à être un peu écœuré. Là. La même boucle sans arrêt. Là. C'est la tête là, c'est la tête qui a de la misère. Là. C'est clair. T'es bien entouré au moins? T'as du monde qui continue à te suivre? Oui. T'as-tu réussi à aller chercher quelques conseils de Sébastien Roulier? Parce que tu me disais que Sébastien Roulier était avec toi, puis ceux qui ne le connaissent pas, c'est un solide coureur, Sébastien. Hein? Ouais, ben tu sais, je demandais, tu sais, tu te sentais comment, mettons, repartir la deuxième, la troisième journée, puis ben non, ça allait bien, mais il dit ça prenait moins de temps, moins de kilomètres avant d'avoir un down, puis fait que... Ah, c'est clair. Ben, mettons que, ouais, en tout cas, je veux, genre, tu sais, j'aspire pas à rivaliser avec lui à un moment donné. Il a fait quoi cet été? C'était un 200 km qu'il a fait en 3 jours? Ah, non, il a fait un 400 km. Ah, c'est 400? Ouais, dans toutes les MRC de l'Estrie, écoute. Ah, c'est ça. Ah, c'est impressionnant. Ben, toi aussi, mon chum, c'est impressionnant parce que 14 boucles là, comme ça, tu as l'air encore assez frais et dispo. Ouais, ben là, écoute, je viens de commencer le coke, là. Là, non, là, j'ai besoin d'un petit remontant parce que j'ai essayé de me fermer les yeux 10 minutes tantôt. Mais là, j'aurais plus le temps, là, c'est rendu trop short, le temps entre chaque boucle, la pause, là, non, j'aurais plus le temps de me reposer, là. Ah non, c'est clair. Bon, écoute, le repos est fait, là. C'est Courtney Dauwalter à son dernier backyard où je pense que quand elle a fait le Moab qui a dit que power nap 1 minute, c'était mieux que 10 minutes. Fait que c'était le temps de te squeezer 1 minute quelque part. Ah, ben ça sera peut-être ça. Good, nous autres, tu sais, la neige à lever de notre bord, là, c'est poudrerie, tout ça. Fait que pour l'instant, ça va là. J'ai des lunettes de ski. Fait qu'au pire, ça va être vélo, lunettes de ski. Puis c'est pas grave. Personne qui me voit à cette heure-là. Fait que je peux avoir le look que je peux. Ah, c'est ça. Puis là, ça va comment le vélo? Ça va bien, j'ai une 30aine de kilomètres de fête. Puis ça tire pas sa bandelette en vélo, c'est pas mal plus smooth pour ça. Fait que je continue de faire la boucle de mon backyard. Là. Je tourne en rond en masse, mais écoute, j'ai rattrapé les.
J'ai rattrapé les books que j'ai perdus tantôt. Fait que je vais continuer sur un pace pour te suivre là-dedans puis vivre ces heures-là avec toi. Ah, ben très cool. Good. Hey, je te laisse aller. Là, écoute, là, il est 2 heures. Moi, j'aurais tendance à dire, mettons, on s'en reparlait dans 3 heures au lieu de 2 heures, ça se fait bon sens? Ouais, c'est bien parfait. Ça va me donner le temps de respirer un peu, puis si peut-être si je suis capable de me canter une couple de minutes. Ou, ouais, c'est clair. Il est 1h50, fait que 2, 3, vers 4h50. Un peu avant que tu repartes ta boucle de 5 heures, on se reparle là, puis... Parfait. C'est bien parfait, ça. Good. Hey, let's go, c'est cool de te suivre, c'est cool d'avoir allé, t'es en feu, puis lâche pas, man. Salut! Comment est-ce qu'il va? J'étais encore dedans. Yes! Allez, tu verras pas grand-chose. Attends, si je m'éclaire de même, c'est mieux. Ah, c'est parfait, ça. Bon, j'achève la 17e. Hey, t'approches le 3/4, là? Ouais, il va en rester... 7. Ouais, c'est ça. Écoute, je vais te laisser faire les calculs rendus là. Je vois plus clair. Non, c'est tough, là. C'est tough. Ouais, c'est ça, c'est bien de la neige, hein? Ouais, ça n'a pas de sens. Là, il commence à déneiger un peu, mais écoute, c'est de la poudrerie, là, des rafales de débiles. Ouais, je pense qu'on a le même cocktail à Québec qu'à Sherbrooke. Ah, ça n'a pas de... C'est les pires conditions pour une backyard, là. Ouais, puis t'es encore là 17 books plus tard, c'est impressionnant. Ah! Écoute, là, j'ai refait le calcul, puis, tu sais, ça donnait tout le temps un peu plus, là. Mais au final, il reste 42 kilos. Il te reste un marathon. Ben, c'est ça. Yes. Fait que, écoute, je vais continuer le backyard jusqu'à temps que je fasse plus le cut-off, puis après, je raccourcis la boucle pour faire 160 au bout de 24 heures, puis ça va être ça. Ah, c'est excellent. Ça, comment va la tête? Comment va la motivation? Ben, écoute, là, je suis un peu, tu sais, sérieux, le corps est comme, ça suit de peine et de misère. Faut que je me botte le cul solide, mais c'est ça, là, je me dis, regarde, il en reste pas tant que ça. Un marathon en, quoi, il reste 7 heures? Ouais. Fait qu'un marathon en 7 heures, là, un même bien pété, je pense que c'est faisable. All right. Beau plan de merde tant que t'es en train de réussir. Ah, et c'est qui a eu cette idée-là? C'est toi, c'est moi? Ben, moi, je t'ai proposé cette idée-là, mais toi, tu m'avais dit que tu avais déjà eu l'idée du backyard pendant le 24 heures tremblant. Fait que je pense que c'est un tiebreaker. Ouais, c'est ça. Ah, boy. Ouais, fait que, hey, écoute, je pense que, mettons qu'on se reparle pour la boucle de 9 heures, juste avant la boucle de 9 heures. 8h50, c'est parfait. OK, ben ça risque d'être 50, 55, je sais pas trop, là, rendu là. Ouais, inquiète-toi pas. Puis si ça marche pas, ça marche pas. L'important, c'est que tu gardes le focus puis que tu réussisses à finir ça comme tu veux. Excellent. Good, on s'en parle tantôt. On se reparle. Salut, David. Il est 6h30 du matin. Il y a 10-15 cm de poudreuse dans les rues. J'avance à 5 km/h en vélo. Il y a même un déneigeur qui m'a klaxonné. Puis là, je me suis dit, bon, je suis en train de me mettre en danger. J'ai dans les jambes des déneigeurs qui essaient de faire leur job. Puis j'ai rien à prouver à personne. Fuck it, je retourne au show puis je repars pas tant que les rues sont pas déblayées le moindrement du monde. C'est le mood dans lequel je suis présentement. Ça me tente pas de dire ça tantôt avec David parce que quand on va se reparler, ça va faire 20-21 heures qu'il court. Puis en ce moment, il est inspirant de voir aller parce qu'il lâche pas. Puis il a besoin de positivisme. Je sais qu'il y a eu des moments creux cette nuit. Puis il a besoin de positivisme. Fait que là, je ventile ici. Puis quand j'y reparle tantôt, ça va bien aller. Ciao. Hey! Salut! Toujours dans les temps? Ouais, ben là, je viens de slacker, là. OK. J'ai fait 20 boucles dans les temps réglementaires, toutes. Puis j'ai calculé mes affaires. Puis tu sais, moi, mes boucles sont un peu plus longues. Ouais. Fait que là, je dis, voyons, il me reste 20 kilos à faire en 4 heures. Je dis là, moi, Radio-Canada l'a dit, c'est 160 km en 24 heures que je vais courir. J'en ferai pas plus, tu sais. Puis là, la dernière, là, j'étais arrivé flush, là, ça... Ah non, c'est ça, t'es en 4 mètres dans la marde, essaie de t'arranger pour arriver à 160, puis
C'est ça, hein, il y a la boucle sur papier, puis après ça, il y a en vrai, moi aussi, mes boucles de course étaient vraiment plus longues, puis à la fin, regarde, j'aurais probablement fait pareil, puis tu fais bien, là. C'est ça. Fait que je n'ai fait 20, puis là j'ai raccourci celle-là, puis ça va être ça pour les prochaines. Puis tant que j'arrive à 160 au bout, là, that's it, that's all. Mission accomplie. Oh que oui. Ah, Toi, en vélo, ça doit être le fun. C'est le bordel le matin, là. À 6h30, à un moment donné, là, j'ai pété une coche. J'ai fait là, c'est parce que c'était pas déneigé. J'avançais à 5 km/h, tu sais. C'était comme. Fait que là, j'ai pris 2 heures, là, j'ai rien fait parce que la bandelette en vélo, c'est top shape, mais là, quand tu forces dans de la neige molle, puis tout, j'ai fait OK, non, là, j'arrête. Là, ils ont déneigé des portions, fait que là, j'ai recommencé à faire des boucles. Fait que, tu sais, moi, le but, c'était juste de continuer le 24 heures, puis pouvoir continuer à jaser, puis tu sais, le but, c'était le 24 heures tremblant, c'est de faire 24 heures. Fait que j'aurais m'en tiré autour de 145-150 kilos, tout combiné. Fait que je suis bien content. C'est un beau prix de consolation, puis c'est le fun le matin. À un moment donné, j'ai rouvert je m'étais mis sur le mode avion pour pas dépenser batterie, puis là, ça a ouvert, puis là, j'ai eu 5-6 dons qui sont rentrés pendant la nuit, fait que je trouvais ça cool, puis c'est ça la vraie raison pour qu'on le fait, hein? Exactement. Moi, je ne sais pas les dons, je suis rendu à combien, là, mais ça doit continuer de monter. Ça va. Je suis rendu à Tania elle me dit au-dessus de 1003. Là. Ah, c'est hot. Comment ça va la fatigue? J'ai eu des gros creux, je te dirais, là, vers 2-3 heures. Là. Ça, c'était n'importe quoi, mais là, c'est correct. J'étais en mode marche. Vraiment, je cours un petit peu juste pour me botter le cul, mais j'ai plus de fun, là, pas en tout. Mon target, c'est juste mon 160 kilos, là, puis le reste, regarde. Ah non, c'est clair. Là, il te reste quoi? Il nous reste 3 heures. Fait que, il te reste combien de kilos à faire en 3 heures? Une quinzaine, peut-être un peu moins. Ça va bien aller. Oh, ouais, regarde, je le marche, tu sais. Juste en marche, ça se fait, là. Ah non, c'est ça. Ah, tu fais bien. C'est hot. Moi, je m'enligne pour faire un autre 2 heures avec refaire ma boucle de backyard en vélo. Puis après ça, la dernière heure, j'ai ma famille qui vient, ma soeur, ma blonde, mes parents. Puis je pense qu'on va faire une demi-boucle en marche juste pour bien finir le défi en beauté, en bonne compagnie. Puis ça va être ça. Ah, très cool. Good. Veux-tu qu'on s'en reparle après? Oui. Pas obligé d'essayer de te syncer dans le prochain 3 heures. Concentre-toi sur le 160, c'est la priorité. Puis si tu veux, moi, je vais avoir une bière, puis on peut partager une bière, jaser un petit 10 minutes, faire un petit wrap-up de tout ça, puis l'affaire sera ketchup. Parfait. Je te texterai dans le fond pour te dire vers quelle heure parce que je sais qu'il y a probablement des médias qui vont être là, puis je sais pas trop comment ça va virer. Là, fait que, ah ouais, pas de stress. On se tient au courant. C'est dur de donner une heure. Ah non, on se met pas de pression avec ça, puis quand même bien qu'on wrap ça up. 1 heure après la fin, 1h30, c'est pas grave. Tiens-moi au courant, puis amuse-toi. Reste 3 heures dans la neige. Je pense que je me suis pas amusé partout depuis le début, sérieux. Là. Je vois pas où j'ai du. Ben, j'ai du fun avec le monde qui m'accompagne. Ah, c'est ça. C'est cool, mais pour le reste, là, hey, voyons donc. Ah, c'est dégueulasse. Des conditions de marde pour un plan de marde. Fait que fallait pas espérer une belle journée, une belle température parfaite. Là. Mais moi, il y a quelqu'un qui m'a dit hey, mais t'as dit que t'aimais pas l'asphalte. Là, on voit plus l'asphalte. Ah ouais. Ah, il n'y a pas tard, mais c'est pas plus le fun. Je sais pas pour vous autres. Là, moi, il y a comme un 10-15 cm de poudreuse, mais en dessous, c'est de la glace. Fait que, je vire dans le beurre comme un épais. Là. Et tu dois être le seul en vélo. Ah ouais, puis à un moment donné, tantôt, les déneigeuses me klaxonnaient. J'ai fait OK, là, je suis en train de me mettre dans la merde. Puis les mettre dans la merde. Ils veulent faire leur job. Là. Je vais les laisser tranquille une coupe d'heure. Je vais laisser ça parce que ça ne sert à rien de focusser sur 160 en baissier. Ah non, c'est ça. Rendu là, j'ai pas fait de baissier depuis 4 ans, mais je m'enligne pour faire un 80. Fait que ça va être suffisant pour compléter le défi puis avoir du fun avec toi puis un peu dans la neige. Bon, ben cool. Hey, bonne fin de défi, David, puis on se reparle après autour d'une bière, puis on pourra rire de tout ça qui va être fini. Excellent. Good, salut. À plus tard. Salut. Hey, man. Comment ça va? Ça va, ça va un peu poquer, je te dirais. Là. Ça va comme ça peut aller, hein? Ouais, mais je pense que compte tenu de ce que je viens de réussir, ça va quand même bien. Hey, moi, je te lève mon verre, mon chum, parce que tu as réussi 160 km en backyard ultra dans des conditions complètement folles, sur de l'asphalte.
Puis tu as maintenu le cap. Tu me parlais à l'épisode 14 d'Hélène Dumais, qui est un métronome qui a complété l'Infinitus. C'est une autre chose complètement, mais ça reste que tu parlais d'elle comme d'un métronome. Puis j'ai l'impression que ta nuit, pour l'avoir vécu à distance avec toi, on se parlait aux heures, aux 2 heures, aux 3 heures. Tu as maintenu le cap sur le truc, puis tu as complété l'objectif initial. Fait que moi, je te lève mon chapeau, puis je te lève ma bière, puis pour vrai, tu as fait ça comme un pro, comme un métronome à la Hélène Dumais. Ouais, ben écoute, merci. C'est un énorme compliment. Merci beaucoup. Écoute, je te dirais que pour à peu près les 12, 13 premières heures, effectivement, je réussissais pas mal à toujours arriver chez nous après 42, 44 minutes à peu près, avoir un 15 minutes de pause, mais quand il s'est mis à neiger, puis à la poudrerie, puis des rafales de vent, puis là, ça a complètement changé la donne. Ça m'a fait perdre à peu près 10 minutes par tour, vraiment. Puis, j'ai continué quand même à pousser puis à essayer de courir comme je le faisais, chaque fois parce que, moi, il y avait quand même du dénivelé dans ma boucle. Je sais pas exactement combien j'ai fait de dénivelé, mais il me semble que c'est au-dessus de 2000 au total. Ah, c'est du stock, là. Puis c'est ça, fait que j'ai continué quand même, mais chaque fois qu'il y avait une petite montée, je la marchais. Aux 9 minutes, je marchais 1 minute. J'ai continué ce plan de match-là, mais je l'ai modifié un peu, je te dirais, au fil des boucles du moment. Quand ça s'est mis à aller moins vite, ben là, je gardais quand même, j'avais mes repères. Fait que j'ai gardé mes repères, me dire, OK, quand j'arrive à tel petit passage pour piéton, ben là, je vais marcher. Fait que j'avais mon focus à chaque fois. Pendant ma boucle, je découpais ma boucle en petits morceaux, puis je savais que là, telle petite montée, tel faux plat, j'allais le marcher, puis chaque fois, c'était ça, mais plus ça allait, là, c'était de parler à ma tête, puis de dire, OK, là, continue de courir, t'es pas rendu, continue de courir, t'es pas rendu, tu sais. Dans le fond, il fallait juste que ma tête envoie ce message-là à mon corps, puis que mon corps accepte cette espèce de, c'est ça, qu'il l'accepte, puis qu'il collabore, là, mais, oh boy! Ah, c'est clair. Puis j'ai l'impression que ce qui a été un peu la clé de ton succès, disons-le comme ça, c'est que rapidement, tu t'es mis dans un mode où tu as fait du 9 minutes, 1 minute. Tu as tout de suite donné un break à ton corps, ce qui fait que les bouts que tu te forçais à marcher au début sont devenus des bouts que tu étais vraiment content de pouvoir marcher à la fin. Mais d'avoir des repères comme ça dans le parcours, penses-tu que ça a eu un impact sur... Tu n'avais pas à penser, tu savais qu'il y a de telle rue à telle rue, je la marche, puis that's it. Ouais, puis c'est ça, c'est parce que je le connaissais, mon parcours, et à un moment donné, tu perds le fil des boucles, tu sais plus, là, bon, t'es-tu rendu à, telle boucle, moi, j'ai eu des gens tout le long, de la première boucle à la dernière boucle, j'ai eu des gens pour m'accompagner, puis c'est ça, je perdais le fil de savoir, un tel, il y en a qui ont fait 5 boucles, mais on dirait, dans ma tête, ils en ont fait 2, là, c'était tellement... Puis il y en a qui m'ont demandé, as-tu prévu de la faire dans l'autre sens, ta boucle? Mais je ne l'avais jamais testé. J'ai dit non, je ne ferai pas ça parce que là, je ne saurais plus quand je peux courir, quand je dois marcher, ça va tout mélanger à patente. Puis j'ai dit non. Ah, c'est clair. Puis, dans le fond, j'ai réussi 20 boucles, mais les 4 dernières, il me manquait 20 kilos pour faire mon 160 parce que c'était vraiment plus long, ma boucle finalement. Puis, Radio-Canada l'avait écrit, David Bombardier courra 160 km en 24 heures. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Puis tu sais, je veux dire, ça fait 2 fois qu'on se parle. Quand on s'est reparlé avant les 3 dernières boucles, tu me disais ça aussi. Puis, j'ai l'impression que tu as quasiment pas un sentiment d'imposteur, mais de te dire, j'ai abandonné le backyard, mais tu t'es juste été victime du fait que, moi, c'est pareil, je veux dire, tu te traces un 6.7 sur une map dans Google, whatever, puis tu arrives sur place, puis moi aussi, là, les boucles, là, je veux dire, je suis arrivé au bout de 6 boucles, j'étais à 43 km, c'est pas supposé être 43, c'est supposé être 40 points quelques, fait qu'à un moment donné, tu t'allonges, fait que, alors que si tu avais participé à un vrai backyard ultra, ben, tout le long, tu aurais couru un 6.66, peu importe c'est quoi l'officiel, fait qu'au final, tu aurais accompli le truc, là, le fait que tu aies accumulé du kilométrage supplémentaire à chaque boucle fait que tu as pu avoir
c'est con de dire break rendu à 21e heure, mais tu as pu avoir une espèce de petit relâchement de te dire je peux compléter 5 km par boucle pour la fin parce que l'objectif, c'est 160. Parce que n'importe quel backyard, tu finis 24 heures, tu as 160 km dans les jambes. Fait que, tu sais, pour vrai, c'est mission accomplie sur toute la ligne, tant qu'à moi. Là. Puis, tu sais, en tout cas, je pense que une des choses dont je suis le plus fier, c'est malgré la météo de marde, on va se le dire, là, tu sais, nous autres à Sherbrooke, c'est la première tempête de l'hiver. Ah, ça a été pareil ici à Québec. On s'en parlait pendant la nuit, puis ça a été pareil ici. Je pense que c'était partout sur le Québec où, en tout cas, dans nos régions, c'était semblable, mais de la grosse poudrerie, du vent, c'était dégueulasse. Ça n'avait aucun sens, mais tu sais, c'est ça, mais d'avoir réussi quand même, tu sais, une backyard, là, s'entend qu'il n'y a pas de backyard en décembre. Il n'y a personne qui s'embarque dans une backyard en décembre. Tu ne sais pas c'est quoi la météo, comment ça peut virer. Et à la fin, là, je te dis, l'avant-dernière petite boucle, là, j'étais rendu que il me restait comme un 8 kilos, fait que je l'avais divisé en deux parce que ma dernière boucle, je savais que j'avais des enfants qui venaient courir avec moi. Mes deux filles sont venues. C'est cool. Tania était là, la mère de mes filles était avec nous autres. Il y avait une ancienne petite voisine de 9 ans qui, elle a suivi ça. Puis là, elle voulait venir courir. La petite est incroyable. Elle a fait un 10 kilos dans 1h10. Ouais, c'est fort, là. Puis elle a 9 ans. Fait que là, c'est complètement fou. Elle tenait vraiment à venir courir avec moi. Fait que la dernière petite boucle, c'était un 4 kilos, l'autre d'avant aussi, mais les rues étaient glacées. Je me suis planté pendant 2 fois. Les pieds sont partis. Je me suis cogné à la tête sur la glace. Là, j'étais là, hey, c'est pas vrai, là. C'est pas vrai, je peux-tu finir? Mais tu sais, c'est ça. Fait que d'avoir réussi au moins 20 boucles à quand même garder, rentrer dans l'heure. S'il avait fait beau, encore là, c'est facile de réussir ici, mais une backyard normale avec ce dénivelé-là dans les rues ici, ça n'arrive pas. J'aurais fini facile les 24 boucles mode backyard. Je sais que j'aurais été capable. Les dernières, ça commençait à rusher, mais la neige, écoute, ça rentrait dans les quads, ça rentrait partout, des douleurs c'était fou. Mais c'est ça aussi un ultra. C'est que il y a des affaires que tu ne contrôles pas. Puis ça arrive pendant la course, puis tu fais garde, trouve un moyen de continuer, puis d'avancer pareil, puis peut-être qu'à un moment donné, ça va se calmer, puis effectivement, quand le soleil s'est levé, la neige s'est calmée, les déneigeuses ont commencé à tracer les rues. Fait que là, OK, telle rue est déneigée. Ah là, je savais que ce petit bout-là, ça allait être mieux. Là, je reprenais de la vitesse. Fait que c'est tout ça, tu t'accroches, puis garde, continue d'avancer, puis puis je pense qu'on en parlait au podcast, au podcast précédent. C'est un peu comme la vie, dans le fond. Il faut juste que tu deals avec ce qui c'est t'arrive. comment tu deals avec ça. Puis tu as du monde dans la vie qui s'écrase quand ils ont un pépin. Puis tu as du monde dans la vie qui font, il y a des pépins. Mais moi, j'ai cliché l'expression, mais moi, c'est mon constat du dernier 24 heures. Puis je pense que j'ai dit cette expression-là dans l'épisode 14 quand on en parlait. Mais quand tu as des citrons, tu peux faire de la limonade. L'expression anglaise est meilleure, mais quand ça va pas bien, tu as des éléments qui arrivent, tu as 2 options. Tu as l'option de t'écraser ou de dire je vais faire d'autres choses. Puis je pense que ça a été ça pour. Je pense que c'est ça qui lie nos 2 histoires de backyard puis de dernier 24 heures dans le cadre du 24 heures tremblant. Toi, dans le fond, là, ce que tu me disais, c'est que tu as réussi en vélo à pas mal te donner aussi. Là. C'était assez ça a été. Moi, pour vrai. C'était vraiment inespéré parce que, on s'est parlé, puis, je veux dire, là, c'est drôle d'en parler avec du recul parce que les gens vont voir l'épisode bout à bout de ce qu'on s'est dit, puis ce que je te parle là, il va être 2 minutes plus tôt dans le podcast alors que ça fait 12 heures qu'on s'est dit ça. mais c'est ça, quand tout a arrêté, quand la bandelette, moi, je le sens, là, je veux dire, ça fait 2 fois que j'ai cette blessure-là, je sais exactement ce qui se passe, puis je sais que si je cours dessus, je vais l'aggraver pendant des mois, alors que là, en ce moment, ça se contrôle, puis je vais pouvoir recourir dans les prochaines semaines. Mais j'allais pas me sacrer, j'allais pas me blesser pour ça. T'sais. Si on était au 23e boucle, c'est une autre game complètement. Là, j'étais à la 9e boucle. Là. Je veux dire, courir sur une bandelette qui est complètement tendue. Puis moi, mon opinion de non-professionnel de la santé, c'est que je pense que c'est le fait d'arrêter. J'ai fait des boucles rapides, fait que j'avais un 20-25 minutes entre chaque boucle. Puis je le sentais à chaque fois que les muscles, puis quand je repartais, fait que je sais pas si la bandelette, c'est comme fait, hey là, il y a 1 mois, moi, j'étais encore arrêté. J'ai un gros mois avec du gros volume, ça allait bien.
Mais là, je sens que j'ai payé pour ça. Puis c'est correct. Je veux dire, j'ai été fâché pendant honnêtement 20 minutes. Tu sais, c'est de se dire, ça fait chier parce que j'étais content. Puis c'est un apprentissage que je fais dans tout ça aussi. C'est que là, pour la première fois, le nutritionnel, puis le côté énergie, puis le côté sommeil, puis tout ça était parfait. Tu sais, quand j'ai arrêté, je commençais à avoir des douleurs de 70 km sur route, mais c'est tout. Tu sais, tout le reste allait bien. Fait que quand c'est arrivé, c'est ça. Mon père était là, puis il arrive, il me surprend, tu sais, c'était pas prévu, puis il était venu me pacer, puis il dit, je vais faire 3-4 boucles avec toi, je vais t'amener jusqu'à minuit en vélo, fait que je vais te suivre en vélo. Mon père court pas, puis c'est un super cycliste, fait qu'il dit, je vais te suivre relax, puis on va jaser. Parfait. Mais là, à un moment donné, il m'écrit, il dit, hey, t'es où? Je sonne chez vous. Moi, c'est un appart qui est une sonnette, puis là, moi, c'est parce qu'il est rendu, mettons, je sais pas c'est quelle heure, là, j'ai perdu la notion du temps, mettons, il est 10h55. Moi, ici, depuis le début, j'enligne mes boucles en 39-40 minutes. Là, il ne comprend pas pourquoi j'arrive pas. Puis là, j'arrive à la fin de la 9e boucle. Je venais de te dire que hey, ça commence à tirer. Puis comme de fait, la 9e boucle, tu marches, tu cours 7 minutes, tu en arrêtes une quand ça se met à faire mal. Puis en dedans de 3 km, j'étais rendu à 1 minute. Ça ne faisait plus du tout. Fait que là, j'ai pris 1 heure off complètement. Voir comment ça va. On repart à pied. Mon père dit, on va marcher ensemble. J'essaie un peu de courir, il n'y a rien qui se passe. Je fais 2 pas, puis ça me tire jusque, je veux dire, du pied jusqu'à la hanche. Fait qu'on finit la boucle à pied. Moi, c'était comme je faisais ma boucle, je pouvais revenir en 3,3 km, je pouvais revenir chez nous. On fait ça. Là, je fais, c'est plate en maudit courir. Là. Je veux dire, il me reste 14 heures de marche à faire une demi-boucle par heure. Ça va être long. Puis là, à un moment donné, je me dis, mon père, il a amené son bicycle, un vélo de montagne, il annonce une tempête de neige. Je dis, je peux-tu le prendre le reste de la nuit? On va essayer. Moi, comme je le dis à la blague, ma plus longue run de vélo à vie, moi, je suis 0 cycliste. Je me suis jamais blessé au point qu'il fallait que je me mette à faire du vélo. Fait que ma plus longue sortie de vélo à vie, c'est probablement l'île aux coudes, 21 km quand j'avais 10 ans. C'est tout. Mais là, je me dis, je perds rien, je vais aller plus vite. Si je peux aller chercher un 30-40 kilos comme ça, puis je me remettrai à marcher, ça sera ça. Mais moi, c'était hors de question que j'allais rester chez nous à te parler aux 2 heures puis à regarder la TV. Puis c'était hors de question dans ma tête que j'allais marcher le reste de la boucle. Tu sais, je l'aurais fait en cas de force majeure, mais ça ne me tentait pas, puis c'est long. Je pars en vélo, puis là, ça va bien, puis ça roule, puis la tempête embarque, puis ça va bien, puis ça va bien. Puis au final, je me suis tapé une run de 91 km, puis je m'enlignais, tu sais, quand on s'est parlé, il restait 3 boucles devant nous. Puis moi, c'était prévu que la dernière heure, je la faisais avec mes parents, ma soeur, son chum, ma blonde, qui étaient toutes là pour qu'on finisse ça ensemble. Fait que je m'étais dit, il me reste 2 heures pour faire un 20 kilos. Ça me donnait 148 km total. J'étais heureux avec ça. Puis là, on jase, toi puis moi, puis tu m'expliques ta stratégie que tu viens d'expliquer. Là, tu sais, que tu peux réduire un peu ton kilo par boucle parce que tu vas pogner 160 pareil. Puis tu vas arriver à ton 160. Puis l'objectif, puis j'étais comme, ça me fait chier parce que je voulais courir 160. Je le sais que je suis capable de courir 160, mais ça se passera pas aujourd'hui. Là, je me suis dit, le chiffre 160, il est le fun. Je fais mes calculs vite. Il faut que je me tape 40 kilos de vélo en 2 heures. J'embarque là-dessus dans la tempête. Je me suis planté 3-4 fois. Écoute, les 4 fers en l'air, ça partait tout croche. Je veux dire, c'est un vélo de montagne, mais c'est pas un vélo de fat bike. Tu sais. Oh boy. Mais je l'ai fait, puis c'était ma motivation. Fait que tu as été le catalyseur de ça. Quand tu t'es mis à jaser, je suis parti, j'ai monté sur mon vélo, puis là, je me suis dit, j'ai eu l'option de faire un 28 kilos, comme je pensais, où je fais 40 en 2 heures, je le clenche comme un débile. Puis c'est exactement ça que j'ai fait, puis ça met comme un baume sur ça. Puis je suis vraiment en paix avec le truc parce que je me dis, l'objectif, c'était 160 de course. C'est pas arrivé, puis clairement, là, tôt dans la soirée, après 9 heures de course, j'avais abandonné cette idée-là. Mais je suis quand même fier d'avoir réussi à aller chercher le 160 kg d'une autre manière. Puis c'était rock'n'roll, je veux dire, entre 3 et 7 heures du matin, c'était trippant. Là. Je veux dire, t'es dans la tempête de neige, il n'y a pas un chat, il n'y a aucune déneigeuse qui est passée. Sauf un tata en vélo. Moi, je me dis, si quelqu'un faisait de l'insomnie et il a vu le tata passer 22 fois devant chez eux parce que ma boucle repassait tout le temps devant, il a dû se dire méchant débile. C'est pas grave, je l'assume. Mais bref, tout ça pour dire que c'est ça. Ça a été une expérience de prendre des citrons pour faire de la limonade. Puis ça me donne juste plus d'armes pour réessayer un backyard dans ce contexte-là, ou un vrai backyard, ou l'an prochain au 24 heures tremblant, ou peu importe. Mais ça me donne juste soif de se dire, si c'était pas de la bandelette, en ce moment, je pense qu'on serait en train de célébrer ensemble. Puis c'est correct, tu sais. Écoute, t'as raison de célébrer toi et tout, là, parce que tu t'es adapté.
c'était pas le plan initial, mais regarde, il y a des affaires que tu ne contrôles pas, puis il y en a qui auraient continué sur une bandelette comme ça, puis qui auraient, tu sais, quand tu commences en course à pied, en trail, ben, tu te dis, bon, c'est pas grave, je vais m'accrocher, je vais continuer. Puis, tu sais, tu aurais été scrap pendant des mois et des mois. Ben, c'est ça, j'ai un ami, il s'est blessé en janvier à bandelette, puis il n'a pas encore mis un pied devant l'autre en course aujourd'hui. Tu sais, c'est parce que justement, tu veux pas que ça se développe. Mais je pense que le plus beau message que j'ai reçu, c'est Guillaume Barry, qui a quand même une histoire semblable en 2019, il a gagné à Ricana, je l'ai reçu au premier épisode. Puis 2020, ça s'est pas passé comme il voulait. Tu sais, il était clairement quelqu'un qui pouvait gagner ce course-là. Puis il a complètement explosé, ça n'a pas bien été la digestion et tout ça. Puis Guillaume avait comme dit par après, ou dans un récit qu'il a fait sur Ravito Trail, je pense, il avait dit « Je voulais montrer à mes enfants qu'on ne peut pas toujours être le premier, puis quand ça ne va pas, on ne va pas abandonner. » Puis c'est de quoi qu'on ne voit pas beaucoup au Québec, mais qu'on voit beaucoup dans l'ultra professionnel, aux States, en Europe, que les élites, quand ça ne va pas comme ils veulent, on va au DNF. Mais ici, c'est rare qu'on voit ça. Puis Guillaume a été ce parfait exemple-là. Il a fini 22e, whatever, mais il a dit, regarde, on change l'objectif. L'objectif initial, c'était de gagner à Ricana ou d'avoir un podium, whatever. Mais regarde, ça ne va pas comme on veut, ben on va avoir l'objectif de finir la course. C'est exactement ce qu'il a fait. Puis il m'a écrit après, puis on a jasé un peu là-dessus. J'ai fait, c'est cool, c'est ce genre d'affaires-là que j'ai vécu à un autre niveau. Fait que je suis bien heureux quand même de mon 24 heures. Puis ça a été trippant de jaser comme ça à chaque heure, à chaque 2 heures. Puis j'ai hâte de retomber dans ce qu'on a enregistré puis de voir ce qui est ressorti de tout ça. Oui. Tu sais, je te dirais que, bon, on s'est adapté quand même. Au début, on essayait de se parler, tu sais, chaque heure. Puis là, avec le temps de pause qui commençait à rétrécir, là, on a bien fait de sauter quelques heures. Puis, parce que, tu sais, je veux pas ça serait. Tu sais, quelqu'un qui fait juste une backyard, il n'y a pas ça aussi qui s'ajoute. Ah non, c'est ça. Fait que, tu sais, t'as pas juste ta course à passer. Tu te dis, c'est vrai, il faut que je me branche, il faut que faut que je. Tu avais le 24 heures de Tremblant, vu que tu es sur l'équipe média, tu allais jaser en live. J'ai fait un live à 18h02, tu sais, fait que j'étais arrêté en dessous d'un lampadaire, puis mais j'ai tout rattrapé mon retard sur cette boucle-là. J'étais comme, garde, je continue. Finalement, je suis arrivé chez nous pile en même temps, tu sais. Peut-être que je me suis hypothéqué pour la suite, mais tu sais, ça allait bien, j'étais allé au feeling, puis mais tu sais, en plus, j'avais des médias aussi qui voulaient être là. Tu sais, je suis arrivé, ma dernière boucle, il y a Radio-Canada, puis la tribune qui est comme le soleil, mettons, à Québec, qui était, les deux étaient ici pour tourner en vidéo, puis en avant de la maison, puis j'avais des amis qui étaient débarqués, puis j'étais comme, tabarnouche. Ah, c'est trippant. Fait que tu sais, il y avait ça aussi, ce petit bout-là médiatique à gérer au fil de la course. Bon, on passerait à telle heure, c'est-tu correct? C'est puis ça. Mais en même temps, c'est ça qu'on voulait, faire parler. Ça contribuait à la cause du 24 heures Tremblant parce que, comme je le disais plus tôt quand on s'est parlé, il y a plein de dons qui sont rentrés pendant la nuit, puis c'est trippant. Je veux dire, moi, j'ai amplement dépassé l'objectif que je m'étais fixé. Tout est rendu au-dessus de 1000, puis c'est malade. Puis on le faisait pour ça, au-delà de tout le reste. Mais je pense que ça faisait partie du plan de Marthe de s'ajouter ces contraintes-là parce que le backyard en soi est un très gros défi. Là, la neige, l'asphalte et le fait d'essayer d'enregistrer un épisode. Oui. Précisons, oui, l'asphalte. Ah non, vraiment. Toi, tu vas être du genre, mettons, je te dis, tu referais ça dans 6 mois sur l'asphalte de même, 24 heures? Je sais pas. Moi, il n'y a pas si longtemps, cet été, j'avais fait un défi 12 heures de temps que j'ai gagné, une course virtuelle. Puis c'était un beau hasard que j'avais gagné parce qu'il n'y avait pas grand coureur de talent qu'il y avait là si j'ai gagné. Mais en pleine calicule, je m'étais tapé un 104 kilos en 12 heures sur une boucle que j'ai à côté de chez nous de trail. Tu parlais, toi, pas loin de chez vous, tu as un petit boisé en trail. Moi, c'est ça que j'ai à côté. Puis moi, j'étais à Sainte-Foy à Québec. Il n'y a pas plus urbain que ça. Puis j'ai du sentier en masse partout pour justement quasiment pas être sur l'asphalte. Fait que je pense que si j'avais à retenter l'expérience, juste pour le fun ou juste pour l'orgueil de dire je vais le réussir, j'irais sur une boucle comme ça qui est pas trop technique, mais quand même en trail. Puis j'ai le feeling, je sais pas, là, peut-être que la banderette serait sortie à 14e heure plutôt qu'à la 9e, mais je suis pas mal certain que l'impact d'asphalte n'a pas dû aider la chose. Je veux dire, je me suis tapé à Ricana cette année sans aucune blessure. Puis 2 semaines plus tard, je me tape une semi-longue run en ville. Puis c'est là que la bandelette éclate complètement. Fait que je pense que c'est un signe que le corps il est comme là, l'asphalte slack donc. Ouais, j'avoue. Et pour l'orgueil de dire non, si je vais gagner, ça se peut que je reste en asphalte juste pour voir.
C'est peut-être l'espèce de préparation aussi qui était déficiente, en tout cas dans mon cas. C'est ça, je pense dans nos cas. Clairement déficient, là, ne faites pas ça à la maison. Là, voyons donc, tu peux pas passer de. En tout cas, moi, c'est comme 100% trail à 100% asphalte, puis 3 semaines après, tu fais un 160 kilos juste sur l'asphalte. Oui. Bravo pour ce que tu demandes à ton corps. On l'a fait pour la cause, puis, mais sauf que, Colin, on n'a pas été intelligent non plus. Là, on a couru après le trouble, mais pas à peu près. Là. Je parlais ce matin avec Stephanie Simpson, que j'avais reçue dans un épisode plus tôt, qui est la championne canadienne de backyard ultra. Puis c'est ça, je disais, l'asphalte, c'est rough. Puis elle dit, tu sais, Stephanie Simpson, c'est une fille qui fait des ultras, puis qui gagne des ultras et tout, mais des ultras de route. Fait qu'elle, l'asphalte est habituée. C'est une fille qui fait beaucoup de bitume. Fait que son corps est plus préparé, mais je veux dire, la fille a quand même fait quasiment 48 heures de backyard, là, on s'entend. Mais c'est ça, il y a une préparation. Puis tu me dis, j'ai un backyard sur asphalte dans 9 mois, ben il va y avoir un build-up vers ça. Là, on s'est dit, il n'y a même pas un mois, on essaye tout ça, ça va être drôle. Oui, beau tata. Ouais. Non, c'est pas trop intelligent, mais en tout cas, je pense qu'on peut être fiers de ce qu'on vient de faire, tous les deux. Ah, tout à fait. Puis au final, on le faisait pour la cause, pour faire parler du 24 heures tremblant, qui est une édition virtuelle cette année. Puis moi, c'est un événement que j'entendais parler à chaque année, mais que j'avais pas l'occasion parce que je suis pas du coin. Puis Tremblant, c'est loin de Québec. Mais là, soudainement, j'ai vu la vibe autour de ça. J'ai vu l'événement. C'est un bel organisme, puis c'est une belle cause. Fait que ça donne le goût de participer. Puis si l'an prochain, c'est en vrai, je suis pas fermé à l'idée de me rendre à Tremblant puis voir comment on pourrait gérer quelque chose. Faire de quoi de spécial pour l'édition 2021, mais au-delà de tout ça, ça aura permis de découvrir cette cause-là. En tout cas, pour ma part, puis c'est une belle organisation, puis c'est une belle cause, puis ils ont dépassé leur objectif de 2 millions. Puis je pense qu'au début, les autres ils étaient un peu stressés parce que la portion virtuelle, le fait qu'ils ont eu moins de dons au début, mais là, l'objectif est atteint de 2 millions, puis c'est beaucoup d'argent pour des bonnes causes. Puis, c'est ça. Puis moi, ce que j'ai su ça vendredi, il y a une partie des dons qui reviennent au CHU ici à Sherbrooke, à l'hôpital. Ils ont une unité de soins pour les enfants atteints de cancer. C'est la Fondation Charles Bruno qui subventionne ça. Fait que, tu sais, c'est pas juste des hôpitaux de Montréal ou non, la Fondation redonne aussi à Sherbrooke. Je ne sais pas à Québec, mais en tout cas, à Sherbrooke, on fait partie des hôpitaux qui reçoivent une partie des dons. Fait que, tu sais, on dirait que ça m'a motivé encore plus, là. Ah, c'est clair. Puis j'ai pas fait les recherches précises, mais d'habitude, ces événements-là, tu sais, justement, le 24 heures tremblant, ils disent que c'est pour les enfants malades au sens large parce qu'après ça, ils redonnent à plein de causes. Puis c'est un peu comme le Bromont Ultra, tu donnes pour une cause, mais après ça, il y a plein de causes qui sont reliées à ça, puis ça touche l'ensemble du Québec, puis c'est ce qui est beau là-dedans. Là. Ouais, vraiment. En tout cas, David, c'était un plaisir de faire ce programme-là avec toi, puis de tester le modèle balado-réalité, plan de marde en direct, pas tout à fait en direct, mais quand même. Puis ça a été vraiment trippant de vivre ça à travers toi. Puis encore félicitations d'avoir réussi ce 160 km-là de course en 24 heures. Ben, merci. Puis écoute, avant qu'on se quitte, tu as toujours tes questions à la fin. FKT. Je t'en ai préparé. Pour vrai, tu as eu le temps de faire ça à travers tout ça? Ouais, ça faisait partie de ma to-do list, là. Je me souviens plus le record est de combien, mais... Je pense que le record, c'est toi qui as battu Elliott en 26 secondes. 25, puis on a 25. Ouais. Puis il y a Marie-Ève Pellan qui a le record féminin à peu près dans le 24 secondes, 25 secondes. Fait que... OK. Hey, ça serait le bout que tu me battes. Moi, j'étais tout content d'avoir battu Elliott et que tu me nommes au moins une autre fois dans ton podcast. Est-ce qu'il faut que je parte le chrono? Ah non, j'ai tout ça. Tout ça, si. Voilà, on parle d'un gars de com ici. Entre gars de com, on voit ça que les gens sont préparés. Voilà. Donc, c'était bien 10. C'est 10 questions. C'est 10 questions A ou B, ouais. OK. Tu me dis quand t'es prêt? Je suis prêt. Route ou trail? Trail. Sens horaire ou anti-horaire? Horaire. Monter ou descendre? Monter. 100 kilos ou 100 000? 100 000. Distance ou dénivelé? Dénivelé. Sainte-Foy ou Sainte-Anne? Sainte-Anne. Bromont Ultra ou Backyard Ultra? Bromont Ultra. Hiver ou été? Hiver. Question NAC, grillon ou vegan? Grillon. Et la dernière, bière ou bière? Ah, bière.
32-57. Ah, même pas proche. Ouais, mais écoute, je pense que tes autres invités, ils n'ont pas fait ce qu'on a fait avant, là. Ouais, c'est ça. Hey, tantôt, c'est niaiseux. À la fin, avec mes parents, on s'est pris un selfie avec ma blonde, puis ma soeur, puis tout. Puis j'ai 3 photos dans mon cell. Il y en a 2 sur 3 que tout le monde a les yeux fermés, puis il y en a une qui est très bonne. Ma mère m'écrit sur Messenger, peux-tu m'envoyer la bonne photo? J'y envoie. Les yeux fermés. Elle dit non, les yeux sont fermés. Peux-tu m'en envoyer un autre? J'y renvoie. Encore les yeux fermés. Écoute, l'état en ce moment, j'ai pas redormi. J'ai réussi à dormir 2 fois 30 minutes cette nuit, mais ça a été tout. Ouais. Ah, j'ai fait un petit power nap d'une heure à peu près avant qu'on se parle, là, mais pas là, ça va. En tout cas, je pense que ça va bien dormir cette nuit. Ah oui, moi je pense que c'est la première fois que j'ai senti l'effet du manque de sommeil. J'avais jamais vécu d'hallucination. Là. Je veux dire, quand t'es brûlé, vers Ricana, ça faisait 20 heures que je courais. Puis à un moment donné, il y a des ombres qui te font penser à des choses, mais au même titre qu'il y a des nuages qui te font penser à des formes, mais tu sais que c'est une roche qui ressemble à ça. C'est pas une hallucination littéralement, tu sais. Mais cette nuit, dans la tempête, là, il neigeait, je veux dire, de côté. Puis à un moment donné, j'ai vu la petite fille du film Le Cercle. Saut blanc, robe blanche avec les cheveux noirs. Je te jure, je l'ai vue. Claire comme si elle était là dans la neige sur un terrain résidentiel. Oh. J'ai fait oh là là, je pense que c'est le temps d'aller faire un petit somme. C'était mon deuxième 30 minutes, c'est fait là. C'est très bon. Ah, c'est excellent. Ça fait des belles histoires à raconter, pareil. Là. Ah, exactement. Dans mon backyard, il y avait David à distance à qui je parlais, il y avait ma famille qui était là, puis il y avait la petite fille du film Le Cercle. C'est comme un package deal total. C'est ça. Ah, c'est drôle. Avant qu'on se laisse, moi, j'ai mes petits remerciements habituels. J'ai une bière ici, une Voyage de la microbrasserie Avant-Garde Artisan Brasseur de Montréal. Une super porter baltique. Puis je remercie la gang de la boutique Cheers à Québec, à Montréal, pardon, qui m'a envoyé 12 bières pour 12 épisodes. Puis c'est vraiment trippant. Ceux qui ne connaissent pas Cheers à Montréal, ça vaut la peine de le découvrir. Là. C'est un dep de bière avec des bières de microbrasserie exclusives. Puis ils vous shippent ça à la maison direct en livraison si vous commandez avant 16h le jour même. Fait que c'est quand même trippant. Je suis un peu jaloux à Québec. Puis j'en profite pour remercier la gang de NAC. Pour vrai, j'en suis, tu sais, je suis un bon porte-parole pour NAC. Je suis ambassadeur de la brand, mais c'était la première fois que je réussissais à faire 24 heures avec 24 bars sans avoir mangé à peu près d'autres choses. Puis ça s'est passé vraiment bien pour la nutrition, pour l'énergie. Je le dis pas parce que je suis ambassadeur. Pour vrai, c'était la première fois que j'avais un feeling de même côté nutrition, puis c'est très cool. Donc, merci NAC. Puis la semaine prochaine, à l'épisode 16, je reçois Madame Maude Matisse, qui est la numéro 1 mondiale en trail en ce moment, selon la cote ITRA, une coureuse de Suisse que j'ai eu la chance, en fait, de rencontrer puis de jaser dans son récent succès au Golden Trail Championship. Donc, on change de mode complètement. On tombe dans le marathon de montagne avec une championne qui est devant toutes les femmes à l'échelle mondiale. Donc, manquez pas ça, ça va être bien intéressant. Mais en ce moment, le spotlight est sur toi, David. Puis je te remercie pour ce programme-là. Puis ça a été vraiment un très grand plaisir. Puis j'ai hâte qu'on se rencontre pour vrai parce que j'ai l'impression qu'on a établi quelque chose de vraiment le fun. Puis là, on est comme, on s'est jamais vu. Ouais. Non, écoute, c'est exactement ça que j'étais pour te dire. J'ai hâte qu'on fasse un plan de marde ensemble pour vrai et non en mode virtuel. Non, ça promet. Ouais. Ça va être plus facile d'avoir un micro et un portable plugué dans le char. On fait notre plan de marde, puis entre les boucles ou peu importe ce que ce sera, plug le micro, puis on n'a pas de contraintes de Zoom, puis d'Internet, puis tout ça, mais ça sera pour la période après COVID. Voilà, mais c'est clair qu'il va y avoir une suite à tout ça, c'est sûr et certain. C'est certain. C'est toi qui as le monopole sur les balados-réalités. falloir faire breveter le concept. Là. Je pense que oui. Allez, un gros merci, David. Merci à toi, puis bon repos. Hey, toi aussi, à très bientôt. Puis merci à tout le monde qui nous écoute. Merci à tout le monde qui ont fait des dons. C'est vraiment généreux de votre part. Puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.